Et voilà, voilà. Comment va le cas? Ça va ou quoi? Tu vas bien? Ça va, tranquille et toi? T'as défié toutes les rumeurs qui pourraient éventuellement dire que t'es un mec qui est en retard. Alors franchement, tu vois, Jamais, tu toujours vois? à l'heure, moi. Ah non, là franchement, tu vois. Maintenant, quand quelqu'un me dira un jour, ouais, Malka, t'as vu, je T'as dirais, vu? non, tu mens. Comment va, bro? Ça Ça va et va? toi? Tranquille? Bien, bien, bien. Comment ça se passe là avec ce confinement, tout ça? Franchement, c'est relou là. Ça commence à faire long, tu vois. Ouais, ça commence Surtout, à faire long, ouais. pour nos domaines là, Bien sportifs. sûr, bien sûr, On n'a bien pas trop sûr. de nouvelles, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et on attend. On Heureusement, espère que. moi qui attends la prochaine décision là, mais Voilà. je suis assez pessimiste, mais bon, voilà, on verra bien. Moi aussi. Je peux qu'espérer, mais Écoute, on verra. Bon, après, voilà, hein, on est des grands garçons et puis chacun fait comme bon lui semble aussi, tu vois, et ouais, bien sûr. chacun fait en considération de ce que lui estime être un risque, hein, tu vois. Ouais. Il y a, Ah non, c'est clair. Ouais, c'est clair. Sinon, ça va. Merci déjà pour avoir accepté tout de suite ce que je disais tout à l'heure, là, pour avoir accepté tout de suite l'invite. Franchement, ça fait plaisir, tu vois. Avec plaisir, avec plaisir. Après, je vais pas te le cacher, j'ai peut-être une bonne aura, j'ai peut-être une bonne tête ou j'en sais rien, mais T'es mignon, c'est pour ça que j'ai accepté. pour l'instant, je fais aucun refus, tu vois. Et franchement, quand je suis au clair, ça fait plaisir, tu vois. Donc voilà, Ouais, ce gars, c'est il une me dit bonne que j'ai fait koh ou quoi? Mes cheveux. chose. Mes cheveux. Comment dire mes Il a cheveux? fait, Tu il a sais, fait Koh-Lanta confinement. confinement, il n'y avait pas de coiffeur. Alka, on va lancer tout de suite les hostilités, hein, si tu sais te Mhm, présenter un petit peu, nous dire, moi j'en sais un petit peu plus, je pense que les gens lambda, mais mhm. présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es, au Ok. niveau de ta personne, au niveau de ta personne en tant que sportif, au niveau de ta personne en tant qu'être humain, enfin voilà, un peu qui tu es et dans quel cadre tu vis. Ok. Bah, donc, moi, c'est Alka Matewa. Bah, la plupart des gens du milieu de la boxe m'appellent le Spartiate ou bien Scarla. Bah, voilà, je viens du Congo et j'ai quitté le Congo. J'ai vécu en France et puis en Allemagne et puis je suis arrivé en Belgique. Et pendant tout ce temps, bah, je faisais différents sports comme tous les gosses de mon âge à ce moment-là, football, basket. J'ai même fait du ping-pong en compétition et Ah tout ouais, ça. du ping-pong, Je j'aurais faisais du jamais ping-pong. imaginé, tu vois. Et après, je me suis plus lancé dans le roller. J'ai fait du Ah ouais, roller, j'ai fait de la rampe et tout, je fais du street, tu vois. Et ok. ça me plaisait énormément, mais bon, après, ma mère a trouvé ça dangereux et tout, parce que c'est bien comment ça se passe, on essaye à chaque fois de dépasser les limites. Et du Bien coup, sûr. on se blesse, on tombe, et puis ma mère, elle a vu ça, elle a stoppé direct. Et puis, je me suis lancé dans le breakdance. J'ai fait du Ah breakdance ouais. un long moment et tout ça avec les amis et tout, tu vois. Et après le break, bah, je vais vous dire une vérité que je n'ai pas dit à beaucoup de gens, tu vois. Pendant Vas-y, que je t'es là faisais pour du ça? break, pendant que je faisais du break, j'ai eu une bagarre. J'ai Ouais. eu une bagarre à ce moment-là, tu vois, je boxais pas, je faisais rien du tout, tu vois, je faisais aucun sport de combat. J'ai eu une bagarre et le mec, il m'a fait une retournée. Mais non. Il m'a mis une retournée dans le ventre. Tu vois, il m'a mis une Oh, retournée dans le ventre. Je suis tombé. t'as mis un coup de taekwondo, le mec. Ouais, ouais, il faisait du taekwondo, il faisait du taekwondo. Il m'a mis une Ah, ben tu retournée, vois. vitesse éclair, bam bam. Je suis tombé, je me suis demandé ce qui se passait, je me suis relevé et je suis rentré chez moi. J'ai pas dit au revoir, je suis rentré chez moi. Tu vois, je suis parti. Ah ouais, Et puis après, bah, ça c'est fait resté là, réfléchir. quoi. Voilà, c'est resté là, ça aide à réfléchir. Tu vois, tu te dis, bah, tout compte fait, c'est bien de tourner par terre. Tu vois, c'est bien beau, C'est mais joli. il faudrait peut-être apprendre un peu à bouger, tu vois. Et puis, le gars, c'est un mec super sympa. Il était de mon quartier en plus d'Ixelles, tu vois. Je l'ai croisé, on s'est recroisé. Et il n'y avait pas de haine. Moi, je suis un bon perdant. Je suis un bon perdant. Le gars, il m'a fait ça. Je me suis dit, ok, c'est cool. J'ai été le trouver. J'ai fait, en fait, toi, tu fais quoi comme sport et tout, nanani, nanana. Et puis, il m'a dit qu'il faisait du taekwondo. Ah, donc, j'ai trouvé ça stylé et tout. J'ai commencé un peu à me renseigner sur le taekwondo. Et j'ai commencé à XL, à la Cour des Miracles. Ah ouais, Dans curieux. une maison de jeunes, tu vois. J'ai commencé là. Ah ouais. J'ai fait du taekwondo avec un prof qui s'appelait Maître Hubert. Et, Ok. pendant 2, 3 mois comme ça, et puis il est devenu agent de police, donc inspecteur. Et donc du coup, Ouais. bah, il ne pouvait plus nous donner cours. Donc il fallait que je... Et puis j'avais pris goût Totalement.
j'avais pris goût au sport de combat et je me suis dit, tiens, je veux continuer un sport pied-point pour avoir les points et pas que les jambes comme le taekwondo. Ah, ouais. Pour compléter, quoi. Voilà, exactement. Et donc, j'ai entendu parler du French Gym. Je me renseignais un peu pour les clubs et tout ça. Et puis, on m'a dit, tiens, ben, il y a un bon club à la rue Verte, à Scarbeck. Et à ce moment-là, moi, j'habitais Saint-Josse, je crois. Je me dis, bah, tiens, ben voilà, c'est pas très loin de chez moi. Pourquoi pas? Mais je devais y aller avec un pote. Et ce pote-là, à chaque fois que je lui disais, bah, demain, on y va. Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais c'est ci, cela. Ouais, mais c'est ci, cela. On y va la semaine prochaine. Ouais, mais c'est blablabla, blablabla, blablabla. J'ai fait mes affaires et je suis parti à ce club. Et je suis arrivé au French Gym. Il y avait Colorado Lopez, Abdel Amadachou, Ouais. Valon Bacha, Mohamed Raoui, Edgar À l'époque Issa. de, l'époque de la Dream Ah, Team, la quoi. Dream Team, ça c'était le French Gym. Ils avaient beaucoup de classe A, ils avaient un très bon niveau. Ils étaient vraiment fort, fort, fort réputés, tu Bah, vois. c'était le niveau international de Bruxelles à l'époque, hein. Exactement, Faut dire exactement. ça, hein, tu vois. Ouais, ouais. Et donc voilà, je suis arrivé là, super bien accueilli. Et mes yeux brillaient comme un gosse. Ouais, j'imagine. Je disais, je veux savoir faire ça, je veux savoir faire ça, je veux faire comme eux, je veux faire ci, comme ça, tu vois. Et puis voilà, j'ai commencé là, et puis après 6 mois, j'ai fait mon premier combat. Mon premier Ah combat, et ouais. puis ouais, après 6 mois, j'ai fait mon premier combat. Franchement, je devais le gagner ce combat, je l'ai perdu, hein. Je Ouais. l'ai perdu. Et tu l'as perdu pour des raisons particulières ou Ouais, parce que j'arrivais pas à respirer en fait. Ah ouais, ok. J'avais un problème de respiration en fait. Je boxais en apnée. Crispé, Je ouais, bah boxais, ouais, ouais, ouais. j'étais crispé à fond, je boxais en apnée et j'ai perdu ce combat. J'ai perdu ce combat. Après, je me suis dit, bah voilà, je vais en faire un deuxième. J'en ai fait un deuxième, je me souviens plus du tout où c'était. J'ai encore perdu. J'ai encore perdu de peu. Et je me dis, mais putain, ce sport, je vais perdre et tout. Et je me dis, bah voilà, je vais laisser tomber. Et puis, il y avait un présentateur du nom de Alpha, paix à son âme, Ouais, bah, et, c'est qui juste, ouais, est c'est vrai. décédé. Alpha est venu me trouver dans le vestiaire et il m'a dit, écoute, pourquoi t'es dégoûté et tout? Je lui ai dit, bah écoute, je fais 2 combats, 2 défaites, qu'est-ce que tu veux? Ce sport, il est peut-être pas fait Ça pour y est, c'est toi. la fin. Ouais, j'arrête. Et puis Alpha m'a Ouais, c'est dit, ça. moi, j'ai vu des bonnes choses que tu as faites, voilà, tu as des défauts, machin, mais c'est normal, tu es un amateur, faut le temps, tu vois. On ne devient pas professionnel en claquant des doigts, tu Bien vois. sûr. Il y a du Ah, travail derrière, il y a plein de choses. Puis je l'ai écouté, je dis, bah, écoute, voilà, je vais refaire un troisième combat, je vais voir un peu si ça se passe bien, je continue, si je perds, j'arrête. Et, et donc, du coup, bah, j'ai fait ce troisième combat. Mais pour préparer ce combat, j'ai changé un peu mes entraînements, tu vois. Les entraînements à la salle, c'était les mêmes, ça, il n'y avait rien à dire. Techniquement, bah, c'était ce qu'il fallait, tu vois. Mais en dehors de Mhm. ça, bah, je me suis dit, bah voilà, je vais pas me contenter que des entraînements de la salle, je vais faire autre chose à côté. Et du coup, bah, j'ai commencé un peu à fouiner sur Internet et tout ça. Et je suis tombé sur la natation, tu vois. Il fallait Ah ouais. nager pour améliorer son souffle et tout ça. Ah ouais. Ça tombait bien. À ce moment-là, je travaillais avec les enfants dans une école primaire. Et donc, ils allaient à la piscine et j'accompagnais. La piscine, ouais, bah ouais, à Voilà. Et au fond. début, je m'asseyais, je les surveillais, mais bien qu'ils n'avaient pas besoin que je les surveille, puisqu'il y avait les maîtres nageurs et tout ça. Ouais, ouais. Voilà. Puis je me suis dit, bah, tiens, je vais nager. Et j'ai parlé à un maître nageur qui a compris ce que je voulais. Et il a commencé à m'aider. Je nageais avec lui, tac, tac, T'as tac. rentabilisé ton temps, en fait, en vrai. Exactement, voilà. Voilà. Je me suis Ah, dit, au lieu d'être là à perdre mon temps, ben, je vais nager et apprendre à respirer comme il faut. C'est ce que j'ai fait, ce qui m'a beaucoup aidé pour mon combat et j'ai gagné. Et puis, il y a eu toute une série de victoires qui sont enchaînées par la suite. et du Et coup, t'as pas arrêté, heureusement. ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a eu pas Ouais, mal de victoires. comme quoi, merci la natation, du coup. Pardon? Comme quoi, je dis du coup, merci la natation. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, non, c'est Ouais, clair. La natation a beaucoup de bienfaits. Et même maintenant c'est, hein. encore, je nage, tu vois. Ah ouais? Ah ouais? C'est un sport très complet. Ça travaille tout. Ça Tu vois. fait partie encore des sports qui t'aident à faire tes prépas et tout, alors. Exactement. Ouais, 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 ouais. Et puis Top, donc, top, top. j'ai enchaîné les combats, j'ai enchaîné les victoires, j'ai eu des défaites. Tu sais, on connaît, hein. On gagne, on gagne, on Ah, gagne, on bien perd, sûr, on bien gagne, sûr, on perd. ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du Ouais, jeu, ouais, c'est comme ouais, ça, ouais. non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ben écoute, franchement, top, top, top. Ben, dans la présentation, tu nous as fait un grand écart direct sur la question que j'allais te poser, à savoir comment tu y es arrivé. Ouais. Mais voilà, en fait, je vais partir, tu vas continuer tout seul. Tout seul. Non, ben écoute, voilà, c'est top. Franchement, ben, cette histoire de breakdance et tout ça, je savais pas, tu vois. Et en fait, maintenant, je comprends certaines choses. Du coup, le bagage, le capital physique et athlétique, il est dû en fait au sport que tu pratiquais avant, le break, le roller.
des sports qui demandent quand même d'être physiquement bien au taquet. Et en fait, c'est dû à ça, du coup, que quand tu es arrivé dans les sports de combat, tu étais déjà physiquement, athlétiquement, sans parler du cardio, hein, parce que ça, c'est vraiment autre chose. Mais athlétiquement, tu étais déjà prêt quelque part, tu vois. Ah ouais, exactement. Ouais. Ouais, Ok, ok, bah c'est des écoute. sports qui demandent beaucoup d'agilité, beaucoup de force dans les bras, dans les jambes pour le roller et tout ça. Donc, du coup, Ah, bah, ça m'a beaucoup aidé. l'équilibre et tout, Exactement. c'est Ouais. clair. Et du coup, tu nous as parlé de ton premier combat en disant, voilà, je devais pas le perdre et tout. Je voyais certains ici sur le live qui disaient, ouais, cardio, cardio. Mais moi, je suis pas sûr que ça soit qu'une question de cardio parce que je pense que le cardio du combat, c'est pas le cardio de l'entraînement, tu Non, vois. pas du tout. Pas du tout. Il y a tout l'aspect, voilà. Enfin, moi, je suis coach, j'ai combattu aussi, donc je vois un petit peu que ce que tu veux dire quand tu dis, j'avais le souffle coupé, j'étais en apnée. Voilà. Je pense que c'est aussi le fait que quand tu fais ton premier combat, tu as tout le stress, Bien tu as sûr. toute la pression du qu'est-ce qui va se passer, qui fait qu'à un moment, bah, tu te bloques. Comment tu l'as ressenti, ça, toi? Comment tu l'as vécu, tu vois? Bah, écoute, tu sais comment ça se passe hein, avant, donc les semaines avant, tu es motivé, tu dis ouais, je vais faire mon premier combat, blablabli, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu le dis à tout le monde. Ouais, tu dis à tout le monde, Tu moi, te mets bien la pression. exactement, je connais énormément de gens, donc tout le monde, ah, tu vas boxer, ouais, on va venir voir ça, tu vois. Et donc, du coup, ouais, t'as une pression, tu vois, quand tu es dans le vestiaire et que tu vois les gars partir, ceux qui boxent avec toi, tu vois, tu vas partir, c'est comme un Ah, revoir, tu vois, tu dis, il y en a qui ah. partent, d'autres qui Puis reviennent. parfois, tu vas revenir. Voilà, Ah, d'autres qui reviennent contents, d'autres qui reviennent en râlant, tu vois, tu dis, merde, c'est mon tour, tu vois. Et après, on t'appelle, donc c'est la première fois, tu vois, on t'appelle, ouais, dans le coin bleu, Alka, Matewa et tout. Tu entends la foule, tu vois les lumières, tu montes et tu te dis, ouais, tu vois, je connaissais pas ça, moi, tu vois, je connaissais pas. Donc tu montes sur le ring, on tu te m'avait dis, pas prévenu. ouais, Ah, c'était pas du tout ce que j'imaginais, tu vois. Tu sais, je suis plutôt quelqu'un ah. de, je me prends pas la tête, je suis tranquille, je suis pisse, tu vois. Donc je me disais à chaque fois, ouais, ça va aller, je vais marcher comme ça, je vais faire Les ça. pas dans les poches et tout. Ah, non, je te jure. Et puis une fois que tu es là, ton adversaire, tu le vois, et c'est là que tu te dis, ouais, tu commences à l'analyser, tu vois. Tu te dis, ouais, putain, il a des gros bras, ouais, il a des grosses cuisses, il doit faire mal, il doit faire ci, il doit faire ça, tu vois. Ton imagination commence à Ah, bah, évidemment. T'as les gens qui sont venus te supporter, qui crient, ouais, Alka, ouais, ceci, ouais, c'est là. Tu regardes l'arbitre, les arbitres, tu regardes le juge. Tu vois, C'est tout des paramètres que t'avais pas, en fait, que t'avais pas déjà ouais, pensé, quoi. exactement. Ah, ouais, d'office. J'ai l'habitude d'avoir un Raoui en face de moi. J'ai l'habitude d'avoir Edgar en face de moi en sparring à l'entraînement, tu vois. C'est pas la même chose d'avoir un Ah, inconnu c'est en clair. face de C'est toi clair. sur le ring, tu vois. Puis faut dire ce qui est. T'as un Raoui, t'as un Edgar en face de toi. Ils ont pas envie de t'éclater. Tu vois? Exactement. Ouais, c'est une réalité. Exactement, tu vois. Ça, les gens, ils se rendent pas compte, tu vois. Bien Ils se sûr, bien disent, sûr. ouais, ils tournent avec des classes A et tout. Ok, ils tournent avec des classes A, mais classe A, Ouais, qui tournent, et ils ont pas spécialement envie de le descendre. bien Par sûr, bien contre, sûr. le classe D qui va avoir en face de lui, la moindre Ah occasion ouais. pour le descendre, il le fera, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, non, j'ai commencé le combat, je l'ai bien commencé. Je gagnais le premier round, je gagnais le troisième round, le deuxième round, pardon, mais je gagnais tout en apnée. Donc, ce qui fait ouais, que j'étais explosé à la fin de chaque round, tu vois. Et puis, le troisième, c'était juste, je pouvais juste pas le faire. C'était trop, tu vois. Donc, j'ai survécu. Au troisième round, j'ai survécu, j'ai perdu au point, tu vois. et Mais ça, à la fin de ce combat, est-ce que tu avais déjà à ce moment-là une impression, donc est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, ou est-ce que à la fin de ton combat, tu t'es dit, ouais, c'est bon, je l'ai fait en vérité, tu vois? Parce ouais, qu'il y a deux types bien de sûr. Tu vision vois, hein, à la fin d'un combat. à la fin, je me suis dit, au moins, j'ai osé. Tu Ben, vois? voilà, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens Ah, qui parlent, oui, la bien boxe, sûr, bien sûr, ceci, bien voilà, sûr. qui parlent, mais Mhm, ils osent pas, tu vois. bien Ils sûr. osent même pas monter sur un ring. C'est des champions, par exemple, à l'entraînement, c'est des meilleurs, ils te font des doubles coups de pied retournés, machin, mais Ouais, sur le c'est- ring, ils osent pas monter, tu vois. Donc, première fois, j'étais satisfait quand même du fait que j'étais monté, mais j'étais déçu de pas avoir vraiment montré ce que mhm. j'aurais pu faire, tu vois. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Ah, Je l'ai pas fait. Et puis, ce qui m'énervait, c'est que les gens ils disent, ouais, t'as pas de conditions, ceci, cela. Et je dis, voilà, mais c'est oh, ça. Ouais, oh, c'est oh. pour ça que je voulais Même, que tu parles de ça un peu, tu vois. même si je l'ai pas. C'est mon premier combat, mec. Tu vois ce que je D'office, veux dire? d'office. C'est mon Ah, premier d'office. combat, j'apprends, ben voilà, j'apprends, je savais pas à quoi m'attendre, donc voilà, mais c'est pas la condition le problème. Parce que Non, c'est vrai, c'est quand je prépare mes préparations, on faisait des courses avec les mecs qui étaient peut-être classe B, exactement. classe A,
eh ben, il y en a que je dépassais, que je courais beaucoup plus qu'eux. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est Hein. l'entraînement, ça. C'est l'entraînement, c'est pas le combat. Tu vois? Les gens ne se rendent pas compte en fait qu'il y a une différence entre la condition au sens général, Bien tu sûr. vois, que tu vas avoir lors d'un match de foot ou que tu vas avoir, tu vois, en allant faire je sais pas moi, de la course à pied ou de la Mhm. randonnée, et Mhm. la condition que tu vas avoir lors d'un affrontement, peu importe l'affrontement, tu vois, que ça Exactement. soit du jiu-jitsu, que ça soit du MMA, que ça soit de la boxe anglaise, peu importe, il y Mhm. a un affrontement. Et donc le poids de la pression que tu vas te mettre toi, ça va te bousiller au niveau de ton rythme cardiaque et au niveau de ta respiration indirectement. Et en fait, tu donneras l'impression de ne pas avoir de cardio, alors que tu es peut-être une machine de guerre. Tu vois? Exact. C'est vraiment ça. Donc, c'est super intéressant que tu nous en parles, toi, parce que voilà, je pense que maintenant, dans le milieu, tu es quand même assez connu pour tes qualités, tu vois, Mhm. en tant que combattant, en tant que lâche-rien, en tant que, tu vois, et donc Ouais. fatalement, ça va avec le cardio. Mais Ouais. c'est intéressant que tu, voilà, moi, pour mon premier combat, je Ouais. suis arrivé, tu vois, et j'ai été dépassé. Donc, ça, c'était vraiment super intéressant. Ouais. Par rapport au club, donc tu nous as parlé du Friend Gym qui a Ouais. été ton premier appui, on va dire, Mhm. dans le sport pied-point. Ouais. Euh, Moi, de par ce que je connais de toi, je sais que voilà, tu as travaillé avec énormément de gens parce qu'évidemment, tu as touché à plein de disciplines différentes. Donc, Mhm. fatalement, tu as pu évoluer dans plein de clubs, plein de trucs, plein de machins. Mhm. Sans spécialement citer les clubs ou les personnes, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi en tant que personne, tu vois, de pouvoir comme ça aller d'une team à l'autre, de pouvoir, tu vois, rencontrer différentes personnes, différents sparring, différents coachs, tu vois. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou est-ce qu'avec le recul, tu te dis, en vérité, j'aurais peut-être dû faire comme ont fait certains et me limiter à rester avec un coin pendant 10 ans, tu vois. Et, Ouais. et voilà. Voilà, comment est-ce que toi, tu revois un peu quand tu regardes dans le rétro de tout ce que tu as fait, Mhm. euh, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion aujourd'hui, de positif comme de négatif, hein, tu vois? Mhm. Moi, comme conclusion, c'est que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien aller à la rencontre des gens, tu vois. J'aime bien faire de nouvelles connaissances, j'aime bien apprendre de nouvelles choses, tu vois. Donc, du coup, voilà, j'ai été au French Gym, c'était super, c'était magnifique. C'était l'endroit où je devais être, tu Ouais. vois. Mais après, j'ai soif, en fait. J'ai soif d'apprendre, j'ai soif, j'aime bien goûter à une différente manière d'expliquer, à une différente manière de montrer la matière, tu vois. Donc, du coup, par exemple, après le French Gym, je suis parti chez Valon. Je suis parti m'entraîner avec Valon parce que Valon avait ouvert son club. Mhm. Je suis Mhm. parti m'entraîner avec Valon. J'avais besoin de nouveaux sparring, j'avais besoin de fréquenter de nouvelles personnes, tu vois. Et j'ai appris à connaître tous les combattants de Valon, Arman, Dino, Hicham, avec Hicham, ouais. qui, voilà, on a beaucoup échangé, on s'est beaucoup entraîné. Et je pense que cette expérience m'a appris beaucoup de choses. Avec Valon dans le coin, voilà, c'est une personne, Valon, c'est une personne qui te met la pression avec un regard, tu vois. Limite quand tu C'est boxes, quelqu'un qui a du charisme, hein? voilà, limite quand tu boxes, t'as plus peur de retourner dans ton coin que d'aller boxer, tu vois. Parce que voilà, il te met la pression, tu vois. Il met une bonne pression, tu vois. Ouais, Il ouais, sait ouais. ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, donc il te met cette pression. Et cette pression-là que j'ai sentie chez Valon, ça m'a apporté énormément. Valon, je pense il m'a aidé à, tu vois, si on était dans Dragon Ball Z, j'aurais dit, il m'a aidé à être un Super Saiyan au-dessus, 2, Super Saiyan Le 2, deuxième, le le deuxième deuxième niveau. niveau, tu vois, Niveau. grâce à son entraînement, tu vois, parce qu'il a su pousser certaines choses, parce que Valon aussi, il me connaissait très bien. J'ai commencé dans sa salle, donc il Ah savait, voilà, aussi. Ouais, c'est ça aussi. Il tu t'a vois, vu arriver. il connaissait mes lacunes, il savait où j'avais des difficultés, il savait ce que je faisais de bien, donc il a juste appuyé sur les bons boutons, et voilà, on a fait notre chemin ensemble, et voilà. Et puis je pense aussi que ça m'amène justement à une autre réflexion. Je pense aussi que par rapport à ça, tu pourras nous en dire un peu plus. Valon, c'est aussi quelqu'un qui a du charisme sportivement. Parce que Mhm, humainement, voilà, humainement, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est un peu différent de ce qu'il est comme coach et comme combattant, tu vois. mhm, Parce qu'en réalité, c'est une crème, tu vois. Valon, c'est ouais, vraiment un bien bon sûr. gars. Mais au niveau sportif, bah, Stallone, c'est du lourd aussi, tu vois, c'est une Ah ouais, belle bien sûr. carrière, c'est un mec, tu vois ce que je veux dire? Et c'est, je pense, le gars qui a réussi à lier sa carrière de combattant à ce qu'il est aujourd'hui en tant que Mhm, coach, tu vois, et même à d'autres projets qu'il va avoir dans le futur, je pense notamment à son projet Cutman Belgium, ouais, etc. ouais, ouais. J'en reparlerai avec lui, on va aussi faire un live pour parler un peu de tout ça. Mais je veux dire, voilà, la question ici que j'aurais à te poser, c'est est-ce que tu penses que un bon combattant,
tu vois, quelqu'un qui a combattu, qui a, voilà, qui a vraiment baroudé, qui a été partout dans le monde et tout, va d'office faire un bon coach grâce à son expérience ou pas spécialement, tu vois? Pas du tout. Pas du tout. Il y a des mecs super bien qui ont été des super athlètes, qui ont fait des bonnes choses dans le sport, eux, en tant que eux, Mhm. athlètes et sportifs, mais c'est pas pour autant qu'ils ont la pédagogie. Ils savent pas Ok. transmettre. Il faut savoir transmettre. Par contre, par exemple, j'ai été après chez Samir, qui n'a pas eu une carrière, on va Ah, dire, avec une ouais, non, ceinture de d'office. combat, et voilà. Ouais, c'est clair. Mais tu sens, quand quelqu'un est passionné comme Samir, et tu vois, Samir, c'est quelqu'un qui est en constante évolution. Il reste pas sur Qui est ses en acquis. recherche. Il est en Voilà. recherche. Tu vois, Ouais. moi, Samir, je l'ai connu au Friend Gym. On était ensemble au Friend Gym. Mais quand j'ai été, parce qu'après chez Valone, j'ai été m'entraîner chez Samir aussi. Tu vois. Et les entraînements que je faisais avec Samir, par exemple, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait au Friend Gym. Tu vois. Mhm. Donc, il a su développer sa technique à lui d'enseigner. Il a su développer sa manière de donner cours. Tu vois. Et c'était autre chose. C'était le style Samir. Et ça m'a plu Ah, énormément. J'avais l'impression d'apprendre de nouvelles choses. Tu vois, j'apprenais de nouvelles choses. On était là, on a été plusieurs fois combattre, notamment chercher des titres Benelux et tout ça. Je l'ai fait avec Samir, ça. Tu vois. Et on ok. s'est entraîné. Et puis, je suis resté là un moment. Et puis, j'ai commencé à voyager, je pense. Après ça, je suis parti au Canada, je crois. Je crois que je suis parti au Canada après être passé chez Samir et tout ça. Donc, Ok. moi, en tout cas, le fait d'avoir bougé un peu, ça m'a permis d'apprendre, d'en apprendre plus. Parce que j'étais pas du tout en bif, en querelle ou quoi avec Ah, bien personne. sûr, bien Je sûr. Mais c'est partais, important que tu dises. C'est voilà. important que tu dises parce que tu sais, d'extérieur, tu vois. Voilà, Ouais, moi après, je suis comme toi, je vis le truc d'intérieur et je sais qu'on va, on vient. Enfin, tu vois. ouais, ouais, Mais les gens d'extérieur, parfois, aujourd'hui, c'est facile derrière son clavier, tu vois, de ouais, dire ouais, machin, un tel, ah, il est pas, c'est pas un gars sûr, c'est pas ouais, machin, c'est pas truc. Enfin, tu vois. ouais. Alors qu'en réalité, les gens ils savent pas. Mais voilà, comme tu le dis, toi, un athlète, il a beaucoup, beaucoup à gagner à Mhm, aller à gauche, à droite, à prendre du savoir par là, tu vois, et pas spécialement en étant en bif avec qui que ce soit, en Ah ouais, fait. non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'étais en très très bon terme avec le Friend Gym et ils le savaient que je bougeais un peu à gauche à droite et ils l'ont accepté. En fait, parfois les coachs, ils ont peur que leur poulain s'en aille. C'est Exactement, c'est ah, c'est sûr, compréhensible, tu c'est vois. sûr. Ils entraînent un gars, ils Bien se donnent à sûr. fond pour ce gars-là, ils s'entraînent pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans avec lui, et puis du jour au lendemain, il part dans un autre club s'entraîner parce qu'il a déjà atteint un niveau, il va s'entraîner. Moi, c'était pas du tout ça. Moi, mais le Friend Gym savait que je partais m'entraîner chez Valone, que j'allais chez Samir et tout ça. D'ailleurs, avec Valone, quand j'ai fait le titre intercontinental en Turquie, bah, il y a Mhm. Valone et il y a Abdel dans mon coin. C'est génial, ouais, c'est Donc, top. il n'y a, Ouais, y c'est a, y top. a aucun C'est top. problème du tout. Tu vois, Abdel et Valone étaient dans Mhm. mon coin. On a fait le voyage Mhm. ensemble. D'ailleurs, c'était une dinguerie. C'était un voyage de ouf. C'était un voyage de ouf. La Turquie, j'ai kiffé à mort. Tu vois, donc il y a pas de problème à ce niveau-là. Ah, Après, donc en fait, au final, t'as même réussi, t'as même réussi quelque part, indirectement ou volontairement, j'en sais rien, tu vois, ça, ce sera ton petit secret à toi. Mais je veux dire, t'as même réussi quelque part à rejoindre deux personnes qui mhm, sont deux coachs avec deux visions différentes dans le même coin en réalité. Tu exactement. vois? Voilà, exactement. Et tout se passait très bien. Chacun savait quand me parler et quoi faire. Enfin, je pouvais écouter les deux sans Ah, que ça crée des problèmes, tu vois. ok. Donc, Il y avait pas un qui avait plus de légitimité que l'autre, quoi. C'est ah ça non, que pas tu veux du nous tout, dire. pas du tout. J'ai eu deux coachs dans mon coin et un me disait ça et puis l'autre revenait avec autre chose. C'était une terrible expérience. C'était Super, top. franchement super, vraiment, vraiment super. Et donc là, on a parlé un peu de ton parcours dans les différentes équipes, machin et tout. Euh, Maintenant, j'aimerais bien moi qu'on aborde le sujet, on va dire des partenaires d'entraînement. Ah, encore une fois, on s'en fiche hein, des noms, des machins, des trucs. C'est pas ça la question. Ouais. La question vraiment, c'est de savoir, voilà, parce que ici, on va avoir des gens qui vont regarder cette vidéo, qui débutent peut-être, tu sais, dans les sports de combat, tu vois, Mhm, mhm. qui sont habitués avec leurs quelques potes, tu vois, à travailler en Ouais, sparring et tout, ouais. et qui vont peut-être pas oser en fait pousser la porte d'un autre club parce qu'ils vont se dire, ouais, t'as vu, je vais arriver, je vais devoir me refaire des potes, machin. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que pour travailler avec un partenaire d'entraînement, tu vois, donc un Mhm, teammate, hein, un gars mhm, avec qui tu partages du sport, mhm. est-ce que il y a d'office ce côté amitié, fraternel, machin? Parce qu'aujourd'hui, on entend des frérots, des frères partout, tu Ouais, vois. ouais. Mais en réalité, est-ce qu'il y a ce besoin? Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu es parti, tu as voyagé, tu étais au Ouais. Canada, tu étais en Thaïlande. Est-ce que d'office, tes partenaires d'entraînement, c'était tes potes?
Tu vois? En gros, c'est ça la question. Je, je pense pas que tu deviens pote avec tout le monde. Tu peux pas devenir pote avec tout le monde parce qu'on est tous différents, on a tous notre manière de fonctionner. Donc, je pense pas. Je pense que quand on est à la salle, forcément, on tourne avec tout le monde. Moi, j'aime Mhm. tourner avec les plus légers, comme j'aime tourner avec les plus lourds, les plus grands, les plus petits. Donc, on va tourner ensemble. Et dans une salle que tu vas fréquenter où il y a 10 personnes, tu vas vraiment te lier d'amitié avec peut-être 2 personnes seulement. Tu vois, ces 2 personnes-là, vous allez C'est aller. de l'eau pétillante. Excuse, je vais te Montre pose l'étiquette la pour question sur vérifier. le Montre, live. montre. On m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu bois? Tu vois, c'est de l'eau pétillante, c'est de la vieille eau. Alors, ouais, tu vois. Donc voilà, comme ça, tu te laisses. Comme ça, il n'y a pas de. Excuse-moi, je t'ai coupé, Alka. Donc, tu vas te Donc, lier d'amitié réellement avec 2 personnes. Peut-être 3 si tu as de la chance, tu vois. Je pense, tu peux pas être ami avec les 10 personnes qui sont dans la salle où tu vas aller. Les 2 ou 3, vous allez créer une réelle amitié, vous allez vous voir en dehors, vous allez aller manger, vous allez faire pas mal de choses ensemble. Mais tu peux pas te lier d'amitié avec tout le monde. Après, voilà, on est des boxeurs. Moi, j'ai fait des milliers de salles, je pense. Je suis allé dans des salles où j'ai été très bien accueilli, donc tout s'est bien passé. J'ai aussi été dans des salles où ça s'est mal passé, tu vois. Où tu vas, les mecs, ils veulent te rentrer dedans, ils veulent te défoncer, tu vois. Moi, quand j'arrive dans une salle, hein, je suis plutôt. Quand je vais dans une salle, par exemple, dans un autre pays, je dis pas spécialement que je suis professionnel, tu vois. Je vais, je regarde un peu, j'observe, je vois des mecs qui sont bons. Je vais, je dis, bah voilà, je veux m'entraîner avec vous. Et tu parfois, fais ce qu'on appelle le colis piégé, en fait. Hein. Tu ah peux nous. Hein. non, pas comme ça, pas comme ça. Tu vois, en fait, j'aime bien voir les gens, comment ils réagissent au début. Admettons que je sois un débutant et que je veux apprendre. J'aime bien qu'on m'accueille. Bah voilà, même si tu es débutant, bah viens t'entraîner avec nous, tu vas apprendre. Tu vois, c'est le sport, Mhm. c'est une passion qu'on a. Donc, on peut Bien la sûr. transmettre à n'importe qui, que tu sois débutant, que tu sois professionnel ou je sais pas qui. Et ben, c'est toujours bien qu'on échange, qu'on s'entraîne. Tu vois, moi, je fonctionne comme ça. Quand il y a des débutants dans nos salles et tout ça, on s'entraîne, on se tape. Tu vois, c'est ça. Et donc, quand je vais dans d'autres salles, parfois, les mecs, ils se prennent un peu de haut, ils veulent te prouver qu'ils sont forts, ils veulent te prouver qu'ils tapent fort ou quoi, tu vois. Et ça, c'est Ils énervant. veulent se mesurer aussi, tu sais, c'est humain, je pense, hein, ce besoin de se mesurer, tu Voilà, vois. ouais, ouais. Voilà, c'est légitime. Après, tout dépend de la manière dont c'est fait, tu vois. Voilà. Moi, Quelqu'un qui ouvertement va venir te dire, écoute, Alka, moi je vois ce que tu fais, tac et tout, je trouve que voilà, t'es bien, pas on se mal, tape. bien, machin, Bien et puis on sûr. tourne, tu vois. Bah Bien ouais, sûr. pourquoi Bien pas, sûr. tu Bien vois. sûr. Là, on se Après, tape. avec le gars qui a juste envie de venir pour, tu vois, Mhm, mhm. non, je suis débutant, machin, puis il te met la pression juste pour dire, ah c'est bon, c'est filmé, ça y est, Ouais, tu vois. ouais. Et que ça arrive, hein, malheureusement, Ouais, ça arrive. ouais. On connaît tout ça dans tous les sports. Mhm. Ok, ok, Alka. Parlons un peu maintenant de ton parcours dans les différents. Donc, on a parlé, tu sais, des différents clubs, des différents partenaires d'entraînement, etc. Euh, Maintenant, parlons un peu des disciplines, tu vois, parce Ouais. que voilà, faut dire ce qu'il y a aussi. Tu t'es pas limité au pied-point. Je disais tout Mhm. à l'heure à Hassan, là, mon pote, Ouais, c'est ça. avec qui on anime un peu la chaîne ici, que tu as fait de l'anglaise, que tu as Mhm, fait du pied-point, que tu as mhm. fait du Muay Thai, que tu as fait du MMA. En fait, qu'est-ce que t'as pas fait, gros? Tu vois, La danse tu vois. classique, je crois. Je t'ai même déjà vu en kimono, t'as vu? Donc explique-nous comment les choses se font, tu vois, quand Mhm, tu mhm. pars, voilà, tu arrives au Friend Gym, et puis 10 ans plus tard, en fait, tu as des combats en anglais, tu as des combats, moi je t'ai vu sur des vidéos, je savais même pas que tu l'avais fait, hein. Je Mhm. t'ai vu sur des vidéos combattre en Thaïlande, là, avec les lacets Ouais, autour des ouais, poignets, là. ouais. Tu vois, enfin, je veux dire, t'as fait tout ça, comment c'est quoi? C'est des opportunités que tu prends ou c'est des envies que tu as? Bah, en fait, quand je faisais du pied-point, on va dire vers 2010, dans ma vie privée, j'avais besoin de changement, tu vois. Je voulais voyager. J'ai un grand frère qui habitait au Canada à ce Ok. moment-là. Et donc, je l'avais plus vu depuis longtemps. Et je me suis dit, bah, tiens, ça serait peut-être l'occasion, vu que, on va dire, dans ma vie, les choses ne tournent pas comme je le voulais. Bah, je me suis dit, je vais aller me changer les idées au Canada. Mais au Canada, je savais bien que le niveau pied-point, à ce moment-là, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Donc, il y avait le Mhm, MMA. mhm. Et donc, j'ai commencé à me renseigner un peu sur le MMA. Et le MMA me faisait peur. C'est Le vrai? MMA, ah ouais, ouais, ouais. Me retrouver au sol en ground and Ah ouais, pound, c'est vrai que quand tu as l'habitude qu'on te relève à chaque fois, voilà, c'est une voilà, voilà. différente. Ouais, non, Le MMA me faisait très peur. Jusqu'à ce qu'un ami qui était avec moi à l'école, Karim, il m'a écrit. Bizarrement, c'était vraiment par hasard. Moi, je pense aller au Canada. Karim qui m'écrit un message. Ouais, Alka, qu'est-ce que tu penses du MMA?
me C'est dis, un mais signe. ouais, je me dis, qui me raconte? Moi, je pense à le Canada, je pense à MMA. Lui, il me demande qu'est-ce que je pense du MMA. Et donc, Karim, je l'appelle et tout. Il commence à m'expliquer. Bah, tiens, le MMA, c'est comme ça. Moi, je lui avoue que ça me stresse, tu vois. Et il commence à m'expliquer, voilà, il y a tel et tel champion, il y a ceci, il y a cela. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je connaissais rien du MMA, à part Ah, bah. quelques noms qui circulaient, tu vois, des genres Saint-Pierre et compagnie, tu vois. Ah, des grosses, grosses stars, quoi. Voilà, vraiment les grosses Ouais. stars. Ça, on est obligé de connaître, tu vois. Donc, je connaissais ces stars-là, il m'en a appris plus. Et il m'a donné un petit truc comme ça qui me donnait envie d'en savoir un peu plus sur le MMA. Et donc, du coup, bah, Internet nous rapproche tous. J'ai regardé où mon frère habitait et j'ai regardé que dans les alentours, il y avait la salle Extrême Couture. Et donc, j'ai écrit un mail. Voilà, je m'appelle Alka, blablabli, blablabla, je viens de Belgique, j'ai envie de m'entraîner là, tatata, là, là. Et ils m'ont dit, bah voilà, écoute, t'es le bienvenu. Je fais, OK. Je prends mon avion, j'arrive à l'aéroport. 10 personnes viennent me chercher. Ils sont tous déguisés en Ah spartiates. ouais? La honte, ils m'ont tapé la Non. honte. Mais Ils étaient déguisés non. en spartiates. Je te jure. Non, Je dis, ah c'est ouais, ça. t'es renseigné et tout sur moi. Et ils étaient déguisés en spartiates. Ils étaient déguisés en spartiates. La honte, mais totale. J'étais gêné. Je sors de l'avion, je récupère ma valise, j'avance, j'entends Aou, Aou, Aou. Ah, je dis, oh merde. Ah non, c'est trop bien, c'est trop bien. J'étais gêné à mort. Et puis, bah voilà, Ah, mais au moins, en même temps, tu t'es senti direct bien accueilli, quoi. ah ouais, 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 Des rapides, d'office. Mais tu direct. De vois, toute façon, les Canadiens, ah, c'est une dinguerie. briser la glace d'entrée, quoi. Ah ouais, mais les Canadiens, c'est une dinguerie. Ils sont gentils, ils sont accueillants, c'était juste trop bien quand j'étais là-bas, tu vois. Et du coup, bah, directement, je me suis lancé dans les entraînements. Voilà, je dis, voilà, moi, je fais du pied-point. J'étais classe B à ce moment-là. J'étais classe B. Mhm. Ils m'ont dit, voilà, écoute, tu peux venir t'entraîner ici. Voilà, bon, j'ai commencé. Et puis, je payais pas la salle. Ils m'ont donné du matériel directement tout de suite. Donc, je dis, vraiment super bien accueilli. Et puis, voilà, j'ai démontré ce que je savais faire en pied-point. Et donc, du coup, bah, ils ont vu, waouh, putain, il a le style européen et tout. Waouh, waouh, waouh. Euh, Et donc, les mecs, ils voulaient et, s'entraîner avec moi, tu vois. et quoi, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait déjà, parce que voilà, on va le dire aussi, t'as combattu au Canada, Ouais. euh, combattu dans des organisations qui sont pas spécialement des petites organisations de quartier non plus, tu vois, faut Ouais. dire ce qu'il y a aussi. Comment ça s'est passé ça? C'est quoi? T'es arrivé, t'as dit voilà les gars, moi en vérité, je vais pas m'entraîner dans un truc si je combats pas, ou c'est eux qui t'ont dit ouais, Ah Alka, non, tu non, penses non, ah non, non, tu non. Je vois. suis arrivé, j'ai dit, je veux combattre. Ok, d'accord. Ok, donc c'est vraiment la détermination, quoi. J'arrive, moi je veux combattre, tu potais pas. Ok, donc direct d'entrée, quoi. Il m'appelait le petit Belge. Euh, et ah bah ouais, j'imagine le niveau était pas le même aussi, hein. Ah, et tu connaissais vraiment rien en fait. Ok. Ok. Attends, parce on a des petites coupures, Alka. Ouais, Alka, si si tu m'entends, on a juste des petites coupures, gros. Donc, si tu peux. Ah, Attends. voilà, voilà, Alka. T'es là? On avait des coupures en fait. Tu vois? Tu m'entends?
Ouais, moi, je t'entends là, mais fais-moi signe pour voir si l'image est bonne, s'il n'y a pas de coupure ou quoi. Tu vois, fais-moi juste un petit signe là, comme ça, pour voir, parce que là, tout de suite, ça coupait, t'as vu? Là aussi, ça recoupe. Ça recoupe et il y a pas mal de monde là sur le live qui me disait que. Ouais, mais ouais, je te vois avec des coupures, en fait. Je te vois avec des coupures. Je te vois avec des coupures, donc je sais pas si tu es. Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on est bon. Là, je pense qu'on est bon. Ok. Donc, tu nous disais, excuse-nous, tu Ouais. nous disais donc Canada, Le prof j'ai de pas de lutte, il sol m'a vu. et Ouais. prof de lutte. Ouais. Et donc, le prof de lutte, j'ai fait le. Oups. Ah, ça change de pièce là. Ça sent le meilleur réseau à notre Ouais, tu endroit, vois, ça. C'est ça? Voilà. là, ça va mieux, là. Ouais, c'est bon là. Moi, c'est bon. C'est bon, je pense que tout le monde, tout le Ok. monde, ouais, c'est bon, je pense. Ok. Voilà. Bah, donc, du coup, bah, j'ai commencé le jiu-jitsu aussi. Et voilà, Donc en fait, tu as commencé le j'avais jiu-jitsu, pas enfin, t'as accroché. commencé le jiu-jitsu au Canada, en fait, en vrai. Ouais, ouais, au Ah Canada, ouais, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Ok. Mais j'avais pas accroché. J'avais pas accroché au jiu-jitsu. Je sais pas, le prof, c'était pas ça, tu vois. J'ai vraiment pas Ouais, accroché. Et ouais. puis, je me suis plus focalisé sur la lutte que sur le jiu-jitsu. Ok. Ouais. Et donc Et donc, première et après ça, expérience. ouais. Et donc après ça, j'ai dit, voilà, je vais combattre, je vais combattre. J'ai été invité à un événement où il y avait des professionnels, tu vois, des mecs qui avaient entre 1 et 5 combats, comme ça, tu vois. Ah ouais. Entre 1 et 5. Et donc, j'ai été voir cet événement-là. Et quand j'ai vu le niveau, je me suis dit, bah, en vérité, ces C'est mecs-là, c'est jouable, sûr, j'en quoi. boxe un de ce là. Je peux gagner, tu Ouais. vois. Et j'ai été voir l'organisateur parce qu'on me l'avait présenté. J'ai été le voir. Je dis, écoute, moi, j'aimerais bien combattre dans ce type de gala. Tu vois, les mecs, ils ont entre 1 et 5 combats. Pourquoi pas, tu vois. Et puis, je lui ai tellement cassé la tête qu'il m'a dit, ouais, tu parles beaucoup, toi, le belge. C'est quoi? Il a regardé au hasard sur la fight card. Il m'a dit, tu vas boxer ce mec-là. Ah ouais, carrément, feu. Ouais, comme ça. Il m'a dit, tu vas boxer ce mec-là. Je suis, ok, tu sais quoi, vas-y. Et puis, un mois après, je pense, un mois après, bah voilà, je me suis retrouvé dans la cage face à ce mec-là, TJ, un truc comme ça, un Canadien. Et TJ franchement, Coletti, je crois, c'est ça, allez, hein? Coletti, je crois. T'as vu, ouais, hein, ouais, j'ai bien travaillé. bien, J'ai bien- bien, bien. Et donc, je me suis retrouvé face à ce Qui, je mec-là, et tiens quand voilà, même j'ai juste gagné à le le combat. souligner, mais à ce moment-là, si je me trompe pas, hein, à ce moment-là, ce mec-là était quand même déjà ceinture violette en jiu-jitsu au minimum. Ouais, 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 ouais. Et il avait déjà, je pense, Ouais, 4 5 ouais. combats, je sais plus trop bien. Et voilà, donc je l'ai boxé, je l'ai battu facilement. Et du coup, ça les a un peu impressionnés quand même, tu vois, du fait que tu sortais de nulle part, tu Ah sors bah de ouais, nulle part, le tu petit vois, sur Belge, mon quoi. combat, et puis voilà, ce combat arrive. Ouais, voilà. Et du coup, ben, ça a pas mal parlé sur Toronto, comme quoi, voilà, il y a un Belge qui est là, il a un bon pied-point, et voilà. Et donc, ça a permis que des mecs comme Chris Oredeki, euh, il y a Misha, un gars qui s'appelle Misha qui est à l'UFC et tout, Ah, ils ont entendu ça. Eux, ils étaient à Toronto, donc du coup, bah, ils venaient à Extreme, ils sont venus à Extreme pour Contact pour s'entraîner. s'entraîner parce que j'étais là, tu vois. Ouais, pour Ah s'entraîner en ouais, pied-point avec moi parce que Misha, par exemple, il avait un bon sol et tout, un bon jiu-jitsu, mais il n'avait pas de pied-point, tu vois. Donc du coup, bah, je faisais du pied-point avec lui, même s'il était un peu plus lourd et tout. Et les Chris et tout ça, ils boxaient avant au WEC, ouais. au W. WEC MMA, tu vois, ils boxaient là. Ouais, WEC, ils boxaient là et ils Pour faisaient ceux qui savent des pas, je super me bons niveaux, permets tu vois. juste à le cas de 30 secondes, hein, mais pour ceux qui savent pas, le WEC, en fait, en gros, c'était l'UFC. Sauf que l'UFC, ils n'avaient pas les catégories de poids les plus légères. Et donc, du coup, c'était au WEC qui combattait. Et une fois que le WEC a vraiment connu un gros succès avec José Aldo et compagnie, l'UFC a décidé de tout racheter et de tout mettre à l'UFC. Comme ça, voilà, vous savez. Donc, vous savez le niveau du WEC, Ouais, quoi, du coup. On parlait juste de ouais, l'UFC, en ouais. fait. Et donc, ces mecs-là, ils venaient souvent parce que voilà, ils se disaient que j'avais un beau pied-point. Et donc, du coup, on tournait beaucoup. On tournait beaucoup avec ces mecs-là. Et puis, j'ai eu un autre combat en MMA que j'ai perdu. Et puis, mais là-bas, comme on va dire, c'est le Canada, les mecs que ici, on pense intouchables, comme les Dana C'était le White et Bellator, si tout, je me machin. trouve pas, hein. C'était le Bellator, quand même. Voilà.
Le troisième, c'était Ah, le quand même. Bellator. Tu vois. Le deuxième, j'ai perdu. Et le troisième, c'était le Bellator. Mais j'ai eu le combat. Pourquoi? J'ai eu le combat au Bellator alors que j'étais nulle part dans la MMA, tu vois. Et il y a des mecs qui s'entraînent Ah depuis ouais, dix, non, quinze ans, ils pourront jamais mettre un clair, pied au c'est Bellator, clair, tu vois. évidemment, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Et donc, du coup, ben, on connaissait l'organisateur du Bellator. Un de mes contacts connaissait l'organisateur. Et je lui ai dit, écoute, trouve-moi un moment, je vais aller lui parler. Il m'a dit, waouh, waouh, t'es chaud, toi. Autant boxer dans des gros Ah, galas. écoute. Pourquoi je vais aller boxer dans des Ouais? trucs, tu vois? Et il m'a dit, bah, écoute, vas-y, qui ne tente rien à rien. Donc j'ai été, un jour il était dans un restaurant, et il a dit à mon pote, bah, ramène ton gars 2 minutes, et voilà. Et on a été, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, écoute, voilà, je me présente, je m'appelle Alka, je viens de Belgique, nanani, nanana, 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 j'aime bien le Bellator, je suis le Bellator, donc je connaissais rien, je connaissais pas un seul combattant du Heureusement Bellator. qu'il t'a pas des noms. Combattant du Bellator. Et il m'a dit, bah écoute, je vais réfléchir, bam, bam, bam. Quelques temps après, ben voilà, tu as un combat au Bellator. Voilà, et puis j'ai eu des interviews. Voilà, tu connais l'autre combattant de MMA, enfin, au Bellator qui était congolais, Christian Mpumbu Mpumbu. de France, qu'on Mpumbu. appelle Mpumbu, pardon. Ouais, qu'on appelle Ouais. Tonton. D'ailleurs, si on sait jamais s'il revoit cette vidéo par après ou quoi, tonton, c'est aussi un gars qui est chez Harry, donc tu vois, aussi un gars, tu vois, un gars top. Ouais, ouais, non, il est bien. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, ils ont dit, bah, voilà, un Congolais de plus, why not? Voilà, et j'ai eu le combat comme ça. Et ce combat-là, j'ai été le préparer à Montréal, au Tristar. Ah ouais, donc, J'étais le premier là-bas au Tristar, tu vois, avec Georges Saint-Pierre, ah, avec Rory McDonald, David Loiseau, Moïse Moïse Rimbon, Rimbon. à qui je fais un gros big up d'ailleurs, j'espère qu'il verra la Mhm. vidéo, parce que c'est vraiment le gars là-bas qui m'a pris sous son aile, qui m'a emmené chez des préparateurs physiques, qui m'a aidé à travailler mon sol, qui m'a vraiment boosté, qui était avec moi non-stop, non-stop, non-stop. C'est lui vraiment qui m'a aidé au max Comme là-bas, quoi, il tu y a vois. des gens, comme quoi, il y a des gens vraiment dans ce milieu, il y a quand même des gens qui ont le cœur sur la main aussi. C'est important de le dire, hein. Ah ouais, 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 de ouf, Parce qu'au de final, il ouf, de n'avait pas ouf, de ouf. besoin d'aider Et, Alka, lui, tu vois? ben non, pas du tout. Pas du tout. Il me connaissait Ouais, même ouais. pas à la base. Le, il me connaissait même pas. Il m'a vu arriver, il a vu que j'étais motivé. Il m'a dit, bah voilà, tu sais quoi, on va aller faire ça, on va aller faire tel entraînement et tout. Et j'ai trouvé ça super bien, tu vois. Je trouvais ça vraiment. Allez, c'était vraiment bien. J'ai fait ce combat au Bellator finalement. Et j'avais perdu au Bellator. J'avais une ouverture ici. Et puis, j'ai perdu ce combat-là. Et puis, j'ai eu mes blindés de propositions de Allez. combat. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada et tout. Parce que, voilà, malgré que j'avais perdu, j'avais montré que j'en voulais et que je voulais combattre et tout. Mais après, je me suis dit, bon, mon niveau de sol, c'est pas ça. Mon niveau de pied-point, je suis semi-pro, je suis pas mal, mais je suis pas non plus un classe Mhm. A. J'ai encore du chemin à faire. Et donc, du coup, je n'ai pas accepté les combats. J'ai pas accepté les combats. J'ai dit, écoutez, moi, je veux retourner en Europe de toute façon pour l'instant, parce que j'avais fait plus ou moins 2 ans là-bas. J'ai dit, je veux retourner en Europe. J'ai envie de passer pro En en pied-point. pied-point. Et, et ensuite, on verra. Parce que voilà, j'avais déjà mon chemin en pied-point, j'étais semi-pro, donc j'ai envie entre guillemets, pas clôturer le chapitre, mais aller le plus loin possible d'abord dans le pied-point, qui est ma première discipline. Et ensuite, pour ce qui est du MMA, On verra par on va après, voir, quoi. tu vois. Ouais. Ouais, ouais, Génial, voilà. Et génial. donc, je suis revenu en Super. Bah écoute, franchement, la vérité, je te dis, t'as pas besoin de moi parce que tu es en train de faire les liens entre tout seul. T'as vu? On revient sur le pied-point Alka. Je ouais. vais pas, on va pas épiloguer sur ta carrière. Les gens qui ont envie de s'intéresser, il suffit de googler un peu et ils verront tout de suite que voilà, il y a matière à regarder. Et encore, comme tu me l'as dit en privé, il n'y a pas tous les combats, heureusement pour nous, parce que sinon on dormirait pas. Mais, mais donc en gros, voilà, ceux qui ont envie de voir un petit peu la, je veux dire la plupart des combats phares de Alka, franchement, allez-y, regardez sur Google, il y a matière, il y a beaucoup de choses à regarder sur YouTube. Moi, j'ai envie de te parler d'un combat, Alka, que j'ai regardé Mhm, récemment. Je l'ai vu quand vous avez combattu, d'accord? Mais mhm, je l'ai revu hier, et la vérité, je l'ai revu avec un œil différent. C'est le combat contre Sami Sana. Le combat que tu as fait contre Sami mhm, Sana, donc je présente juste Sami Sana pour ceux qui connaissent pas. Sami Sana, c'est un gars ultra reconnu en France dans le milieu du pied-point. C'est un gars qui aujourd'hui
est dans la finale du tournoi du One FC, qui est un des plus gros tournois actuellement en pied-point, faut dire ce qu'il y a, hein, tu vois, euh, Ah, avec des ouais. Petrosian et compagnie dans ce tournoi. Donc toi, tu as combattu ce gars-là il y a combien de temps encore? Il y a pas si longtemps que ça, hein? C'était, Il y c'était a voilà, 4 ans. 3 4 En fait, 3 3 4 ans, voilà, exactement. Ouais. ouais, Je me souviens, ouais, 3 non, non, ouais, 3 ans. moi, je me souviens parce que c'était à ce moment-là les débuts où, avec Harry, tu vois. Et je m'en Ouais, ouais, souviens parce que comme c'était un gala duel Harry-Venom, tu vois, je m'en souviens parce que ouais, je l'avais vu à cause de ça, en fait, tu vois. Tu vois. ouais. Et je te dis, je l'ai revu. Et je représentais Que Harry en ça? plus. Je Voilà, représentais exactement. Et Harry en c'est plus. pour ça, Qui tu était. rigoles, mais c'est en partie pour ça, moi, que j'avais regardé, tu vois. Parce que voilà, comme on était vraiment en plein début de partenariat et qu'on avait plein de projets avec Harry et tout, voilà, il y avait un truc qui était comme ça, donc j'avais envie de regarder. Et je l'avais vu, mais juste, entre guillemets, comme tu regardes n'importe quel combat. J'avais envie que tu gagnes, évidemment, parce qu'on est chauvin et qu'on a envie que le nôtre y gagne. Ouais. Mais je l'avais pas regardé plus que ça. Et là, je te dis, hier, franchement, je me suis un peu plus penché sur le combat. Et j'aimerais vraiment bien que tu nous en Ouais. parles parce que moi, après, tu me diras si je me trompe, mais moi, je trouve que dans ce combat, il y a plein d'Alka, tu vois, au niveau des différents rounds. On voit vraiment plusieurs Alka différents, tu vois. On voit un Alka qui me donne l'impression à un moment, tu vois, de se poser des questions, tu vois, dans le premier round, tu vois. Euh, pas des doutes, tu vois, pas des doutes, pas un manque de confiance, mais vraiment de se poser des questions, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment, tu prends quelques genoux de Sami Sana, tu vois, et que Mhm. tu te dis, OK, il faut que je remasterise l'histoire, en fait. Je peux plus continuer comme ça, tu Mhm. vois. Et du coup, je vois vraiment Ouais. plein d'alcas différents dans le combat. Et quand tu retournes dans ton coin, d'ailleurs, on les salue, c'est le Friend Gym qui est dans ton coin. Et, euh, Mhm. et les infos qu'on te donne, eh ben, j'ai vraiment l'impression que tout de suite, elles sont mises en place, tu vois. Alors, est-ce que c'est ma vision Mhm. et qu'en fait, rien à voir, ou est-ce que réellement ce Non, combat non, a été spécifique à ce niveau-là, tu vois, niveau ouais, ouais. stratégique? C'est juste. Ouais. Bah, en fait, ce combat-là, je l'ai appris un peu, pas vraiment en dernière minute, mais pas non plus en amont du gala, tu Ok. vois. Donc, j'étais en Thaïlande et puis je suis revenu en Belgique. Je suis revenu en Belgique, on m'a fait cette proposition de combat. J'ai accepté parce que, voilà, Sami Bien Sana, sûr. c'est un très bon boxeur. C'est un champion. Le mec, il a boxé plein de noms intéressants. Le mec, il a une carrière de dingue, tu vois. Donc, moi, j'aime bien boxer ces mecs-là. Je préfère boxer ces gens-là que boxer des mecs qui sortent C'est de un nulle challenge, part quoi. et qui ont aucun Ah, level, c'est un tu vrai vois. challenge, Donc, ouais, du bien coup, sûr. voilà, j'ai accepté ce combat. J'ai accepté ce combat. Je me suis préparé comme je fais d'habitude, tu vois. Donc, j'essaie toujours de me préparer au maximum, Mhm. tu vois. Essayer d'avoir la meilleure condition possible, essayer de répéter un maximum tous les mouvements. Enfin, bref, un vrai entraînement complet. Et puis, bon, il y avait quand même beaucoup de pression parce que quand on est en Bah, France, les Français évidemment. Et sont surtout très Sami Sana, exigeants. quoi. Tu vois. Voilà. Donc, du coup, les gens, même des gens que je connaissais, ouais, Alka, ça va, tu boxes qui? Tu boxes Sami Sana? La Tu pire des vois, genre. réactions, ouais, tu vois. Ah ouais, ah ouais. Ou tu boxes Sami Sama, tu vois, c'était chaud. Donc, après, je me suis dit, bon, voilà, Sami, il a deux bras, il a Évidemment. deux jambes, voilà, on va se taper, Ah, tu vois. On va se taper. Et donc, après, bon, on est au combat, j'arrive à ce combat-là, premier round, comme tu dis. C'est pas que j'étais pas du tout impressionné, vraiment pas, parce non, que moi, j'arrive c'est pas le ressentiment que à j'ai eu, tailler hein. du C'est pas le doigt ressentiment que j'ai eu. et oublier la personne qui est en face de moi, Ok. on se tape, tu vois. Donc, comment dire, j'étais habitué à un autre rythme en Thaïlande. J'étais habitué à un rythme de 5 rounds. Tu vois, 5 rounds, ça veut dire le premier round, on Crescendo, se ouais, jauge, crescendo, ça monte. voilà, on va monter petit à petit, on se check, voilà, c'est tranquille. Mais là, on avait un 3 rounds. Donc, j'ai mis du mal à démarrer. J'ai eu du mal à démarrer. Et puis ça, en rentrant justement à la fin de ce premier round, Abdel et Fouad, ils m'ont dit, bah, écoute, Alka, je sais pas ce que tu fais, on n'est pas en 5 rounds ici, hein, c'est un Ah, 3x3. C'est un 3x3, donc il faut y aller. Tu vois, faut avancer, faut taper, faut travailler, faut remettre, tu vois. Faut pas penser et te dire que je vais accélérer à la au troisième ou ouais. au quatrième. Voilà. Donc, du coup, bah voilà, je pense que c'est ça qui a fait qu'il y Ok, a eu un changement. Et ok. puis, on a tapé. Tu vois. J'ai pris des coups, on a donné des coups de coude, machin, on s'est échangé des coups. Mais j'étais là, tu vois, physiquement, j'étais bien, physiquement, j'étais dur, j'étais fort, j'ai encaissé pas mal de coups. Et voilà, le combat, il a été à la décision, Mhm, tu vois. mhm, Il a été à la décision. Voilà, on nous a mis match nul.
C'était match nul. Donc, je suis en France, les juges décident. Je peux rien Bah, il dire, tu faut vois. dire ce qui est, hein, en règle générale. Après, voilà, ceux qui veulent se faire un avis eux-mêmes, regarder le combat. Moi, perso, Ouais, je bien trouve que sûr. le match nul, il est tout à fait correct et cohérent, tu vois. Parce que c'est vrai Voilà. qu'il est rentré tout de suite dans le dur, tu vois. Mais qu'au Mhm. final, lui a pas réussi à garder le même rythme et toi, tu as réussi à augmenter le rythme, tu vois. Donc, à point Ouais, de vue ouais, ouais. général, moi, je trouve que le match nul est correct, tu vois. Et que, Mhm. voilà, faut dire ce qu'il y a en France, tu vois. Sami Sana, bah, Ah, s'ils peuvent le donner gagnant, ils vont le donner gagnant. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais bon, mais là franchement, le combat a été bien Voilà, donc s'il y jugé. a Je match pense que nul, je voilà, trouve il n'y a que pas eu voilà, de. c'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que ça a été bien jugé aussi. Euh, et par rapport à ça, justement, donc là, ici, on a parlé de Sami Sana, maintenant, il y a eu d'autres noms, hein. Je sais que tu as pris le champion du Kouloum, tu vois, que tu as Ouais, ouais. battu. Euh, Mhm. et quand tu prends des... Après, voilà, faut dire ce qu'il y a aussi, tu n'es pas n'importe qui, tu vois. Parce que comme on dit, Mhm. voilà, les champions, bah, ils vont chercher à affronter d'autres champions, tu vois. Ouais, les gars qui combattent des Mhm. chèvres, c'est des gars qui, quelque part, ne sont pas encore des champions. Vont peut-être le devenir, hein, tu vois, mais ne le sont pas encore. Mhm. Donc quand tu combats comme ça des noms, tu vois, des gens vraiment connus et reconnus dans leur milieu, tu vois, qu'est-ce que tu te dis en premier, tu vois? Ici, tu nous as dit, moi je m'en fous, il a deux bras, deux jambes, pareil. Est-ce que c'est tout le temps le cas ou est-ce qu'il y a des fois où tu te dis quand même, bon, lui, ça va être un peu différent parce que c'est un tel, tu vois? Au niveau de la pression, je parle, hein. Bah, franchement, au niveau préparation, comme je dis, moi, j'essaye toujours de donner le maximum, peu importe qui j'ai, Mhm. tu vois. Je ne pense pas spécialement mon entraînement. J'essaie juste d'avoir la meilleure condition possible. J'essaie d'avoir des sparring partners qui sont durs. Et si possible, si j'ai des sparring partners qui se rapprochent un peu du style du gars que je vais boxer, eh ben, je vais privilégier ces sparring-là, tu vois. Ok. Je privilégie ces sparring-là, je vais aller chercher quelqu'un qui lui ressemble et on va s'entraîner à fond Mhm. et je vais donner le maximum, tu vois. Pas comment dire, d'une préparation spécifique À un à chaque adversaire, ok, combattant, tu vois. d'accord. Donc tu restes en Ouais, ouais. gros dans la même dynamique d'entraînement Voilà, et quelque voilà. part, voilà, tu te prépares toi pour toi et ton adversaire, bah, tant pis pour Exactement. lui quelque part, tu vois. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, ouais. Par rapport justement aux adversaires, on parlait de Sami Sana, il y en a eu d'autres. Est-ce que tu as gardé des amitiés, tu vois? Est-ce que des liens se sont créés avec des mecs avec qui tu t'es tapé en fait? Mhm, mhm. Bah ouais, quand même. J'ai des Français, style Samuel Andoche et tout. On se parle souvent sur les réseaux et tout. Johan Beauséjour. On se parle. J'ai d'autres gars au Canada, par exemple, avec qui j'ai boxé au Ouais, Bellator. Et j'ai d'autres gars en chemin de gars. On joue via les réseaux, tu ouais, vois. On a bien vraiment sûr. gardé des bons contacts. Et parce que moi, je suis pas le genre de boxeur qui a Mhm, la haine, mhm. tu vois. Pour moi, ce qu'on fait, c'est du business. On va, on monte, on boxe, c'est notre travail. C'est notre taf, on boxe. Ce qui se passe après, c'est autre chose, tu vois. Il n'y a jamais de haine, on se check, on serre la main. S'il faut aller boire un verre, on va aller boire un verre. S'il faut aller manger, on va manger. Il n'y a vraiment aucun souci. Je suis pas du tout un haineux que j'ai gagné ou que j'ai perdu. Il y a vraiment pas de souci à ce niveau-là, tu C'est vois. que du sport, quoi. C'est que du sport, ça reste dans le cadre du Voilà, c'est sport du et il n'y a sport. rien de Et personnel. après, voilà. Il n'y a rien de personnel, non, Top, non. top, top, super. Écoute, Alka, regarde, on va faire un truc. Là, on arrive quasi à la fin du premier live parce que voilà, ça fonctionne avec 1 heure à chaque fois Instagram. Moi, j'allais te Ouais, proposer de faire comme j'ai fait la dernière fois avec Boladi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai mis en place ouais. une espèce de petite interview un peu Mhm. sympathique, tu vois, où à chaque fois l'invité, bah, je vais un peu le mettre dans ses retranchements et je vais un peu le pousser dans les cordes. Donc, je l'ai appelé l'interview dans les cordes. Je vais te poser en fait des questions, Ouais. tu vois, et tu ne peux y répondre que par je valide ou je valide pas. D'accord? Donc, tu ne peux rien donner comme Ok, explication. C'est vraiment juste je valide ou je valide pas. Et alors, tu as droit à un joker. ça marche. OK? Par contre, le Ok, joker, tu vas ça pas marche. t'en tirer comme ça, hein. Le joker, tu devras nous expliquer pourquoi c'est le joker. Donc, fais bien attention à ton joker. Alors, Ok, tu valides ou tu valides pas. Donc, la première question, ce sera les combats de Muay Thai en cage avec des gants de MMA. je valide. Les combats de Muay Thai pour enfants de moins de 10 ans. Je valide pas. OK.
Euh, un combattant qui s'entraîne dans plusieurs teams et qui, lors de son combat, il se présente seulement avec deux potes comme Ah, coach. je valide pas du tout. Ok. Un pratiquant qui n'a pas encore un niveau professionnel, Mhm. qui commence, peu importe la discipline. Bon, ici, on va parler du pied-point, du MMA, qui a déjà une page athlète sur les réseaux sociaux. Je valide, je valide. Non, je valide. Je valide. Ok, ok, c'est intéressant, franchement, c'est intéressant. Parce il y en a beaucoup qui disent non, tu vois, donc c'est intéressant, c'est pas mal. Alors, les combattants de pied-point qui pensent que s'ils sont forts en pied-point, je pense un peu à toi là du coup, les combattants de pied-point qui pensent que s'ils sont forts en pied-point, ils seront d'office bons en MMA. Je valide pas du tout. Vraiment pas du tout. Vraiment pas. Les sparring durs à la salle. Quand je dis dur, c'est à la hollandaise, hein, on se tape, hein, tu vois. Ah, je valide pas. Bien que je Ok, l'ai fait, hein, je l'ai fait en entraînement en Hollande, mais je valide pas. j'imagine. Les athlètes pros qui ne s'entraînent pas avec les amateurs, jamais. Ah, je valide pas du tout. Un nom, Conor McGregor. Je valide. L'European Beatdown. Je valide, je valide. Je valide. Ok. Une dernière question. Franchement, les gars, je vous montrerai la photo de mes questions. Il n'y a pas de lien direct, hein, ok, entre cette question et la question qui précédait. Vraiment véridique. Mhm. D'accord? Les organisations de sport de combat qui payent moins de 250 euros leurs combattants. Alors là, j'ai envie de couper le live. Là, je valide pas du tout. Je valide pas du tout. Ok. Super, super. Un Ben écoute, minimum de respect quand même. bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Et je le redis, au cas où on a Seb ou Mike qui voit ce truc, il n'y a pas de lien entre les deux, que les choses soient claires, d'accord? Ok, il n'y a pas de lien entre le beatdown et cette question-là, parce que en ce qui concerne les paiements, etc., moi personnellement, je ne m'intéresse pas, ok, aux paiements qui sont faits par les différentes organisations si j'ai pas de gars moi qui y combattent. Donc personnellement, voilà, j'ai absolument, il n'y a aucun lien entre les deux. Que les choses soient claires. Je préfère être, tu vois, transparent par rapport à ça. Euh, Dernière petite question. T'as même pas utilisé de Joker. T'es un vrai guerrier, mon gars. Mais Non, bon, après, j'ai été gentil avec j'ai toi rien à aussi. cacher. Non, t'as été soft encore. Ok. Petite question à titre un peu plus personnel. Mhm. Donc, je pense que voilà, on peut en parler sans rentrer trop dans le détail parce que tu le Bien dis sûr. sur tes réseaux, on voit des photos de ton fils et tout. Depuis que tu es papa, Mhm. d'accord? Parce que voilà, les gens le savent peut-être pas, mais tu es papa. Il suffit de voir un peu ton fil d'actualité pour s'en rendre compte. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans ta vision du combat, dans le cas? Bon, en fait, ce qui a changé, je pense, c'est que je fais attention. Je... À toi ou à l'autre? Non, je fais attention à moi. Je fais attention à moi, tu vois. Comment dire, que ce soit dans ma préparation, j'essaye vraiment. Déjà, j'ai eu de la chance de pas avoir eu de blessure, de pas avoir eu de stop médical, je veux dire, par rapport aux entraînements et tout ça et à la compétition. J'ai jamais de problème de genou, de dos, de quoi que ce soit. Tu vois, donc jusque maintenant, je touche du bois. Tout va bien à ce niveau-là, tu vois, parce que j'ai toujours fait attention, mais là, j'ai redoublé d'attention depuis que j'ai mon petit, parce que, allez, j'ai pas envie de me Une blesser. responsabilité, quoi. Ouais, j'ai une responsabilité, je dois faire attention à lui. Et au niveau du combat en lui-même, tu vois, est-ce que tu abordes les combats différemment? Est-ce que tu, voilà, tu vois, de quelle manière est-ce que tu abordes les combats maintenant que t'es papa, en fait? Parce que tu as un exemple, tu vois. Donc, est-ce que tu l'abordes toujours comme avant, en mode je suis un professionnel et je fais mon taf et j'avance, tu vois? Ou tu calcules, ouais, mais ce combat-là, ça vaut peut-être pas la peine, tu vois? Est-ce que, tu vois, Ah non, moi, je on va calcule rien, franchir tu vois. ça. Ok, Tant que j'ai décidé de boxer et que j'ai pas décidé d'arrêter, je peux pas calculer. J'ai jamais calculé dans ma carrière. J'ai toujours pris les ok, combats comme ça. On me propose un combat, je l'accepte. Tu vois, j'ai jamais dit, ouais, ouais, celui-là, je vais pas le boxer parce que voilà, il vient de gagner ça, il vient d'être champion de ça, donc j'ai peur. Non, c'est ce mec-là, justement, il est champion, je le boxe.
Je perds, ah bah voilà, j'ai perdu contre un tel, tu vois. Moi, Ah, j'ai vraiment aucun problème avec la défaite, tu vois. C'est pas pour autant que j'ai envie de perdre. J'ai pas envie de ah perdre. non, bien sûr, bien Mais sûr, bien sûr. j'accepte, tu vois. J'ai boxé un mec, Ah, et ben, je suis conscient. Je dis, ben voilà, ce mec-là, putain, il était vraiment bon. Si je trouve que le combat était serré, eh ben ouais, je lui demande une revanche. Je dis, ben mhm, voilà, on fait une revanche, on boxe. Mais si j'ai ok. perdu, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Ah, comme ça dans une carrière, tu vois. Tu peux pas tout gagner. ok. Les mecs qui gagnent tout Bien le temps, sûr, bien sûr, bien il faut sûr, se poser bien des sûr. questions. Parfois, c'est des Ah non, bons, c'est clair, c'est très clair. très Bah forts, ouais, mais évidemment. parfois, voilà, on connaît la boxe, on connaît Ah, les bien combats. sûr, ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, dernière petite question par rapport au fight en lui-même. Tu sais bien, moi, je suis du MMA, donc Ouais. je pouvais pas parler à Alka sans lui parler du dernier European Beatdown, tu Ouais. vois, et de cette espèce de monstrueux slam, tu vois, dont tu nous as fait cadeau. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai envie de savoir parce que franchement, moi, je connais, bon, je le connais pas personnellement, mais je connais ton adversaire, voilà, parce qu'on a vu un petit peu ce qu'il fait, etc. Et je sais qu'il fait pas 52 kilos, tu vois. Ouais. Tu vois, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment où t'étais en force et, tu vois, et c'est passé? Ou est-ce que justement, au niveau de ta lutte, c'était vraiment un travail qui avait été fait en amont, tu vois? Mhm. Euh, Dis-nous, explique-nous le combat, explique-nous la prépa de ce combat. Enfin, tu vois, je veux dire, comment le retour vers le MMA s'est fait sur ce combat-là. Bah, en fait, sur ce combat-là, j'ai d'ailleurs une vidéo qui est sur ma page que vous pouvez voir où il y a justement un documentaire qui retrace tout mon entraînement, toute ma Un préparation super documentaire, les et, gars. Franchement, allez le regarder, c'est vraiment bien tourné en et le plus. combat. Et donc, du coup, bah, quand j'ai voulu refaire mon retour dans le MMA, bon, je connais les Belges, je connais les organisateurs, donc j'ai parlé à Mike. Je dis, voilà, écoutez, Mhm, les gars, moi j'ai envie de boxer, donc si vous avez de la place dans votre événement, faites-moi combattre. Et donc, du coup, ils m'ont dit, bah voilà, bah écoute, viens, ok, on te met sur la fight card, on va te faire boxer. Voilà, j'ai accepté le combat. Et mais pour cette préparation-là, tu vois, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai plus fait de sol, que le pied-point, il n'y a pas de souci. Je reviens de Thaïlande et tout ça. Donc, j'ai fait que ça, combattre en Chine, mhm. combattre en Thaïlande. Donc, du coup, ça va, mais j'ai besoin de sol. Et pour ça, je me suis affilié à la Team Renaissance. La Team Renaissance avec Alan, Abdel, tous les mecs qui déchirent au niveau Jiu-Jitsu, tu vois. C'est des mecs qui remportent pas mal, beaucoup de compétitions, Walid et tout ça. Et donc, du coup, C'est, c'est prévu que je les ai sur un live très bientôt. Je vais avoir Alan et Naïm. Je voulais un ok, gars qui est confirmé ouais. et un gars qui va Qui est arriver en et qui train va de faire très très monter, qui mal. fait très très mal, très très Voilà. mal, comme tu dis. Qui est Tu d'ailleurs vois, même plus connu en France qu'en Belgique. exactement. Et donc, ces mecs-là, bah, ils ont. C'est vraiment Alan qui m'a pris en main. Et Alan, il connaît le MMA. Tu vois, c'est pas juste un mec du Jiu-Jitsu qui va m'apprendre le Jiu-Jitsu. Parce que pour ce combat-là, j'avais pas besoin de Jiu-Jitsu. J'avais besoin de sol. Et donc, Alan, il connaît la différence. Tu vois. Et donc, du coup, il a su me préparer pour mon combat. Son intention n'est pas de faire de moi un mec qui va essayer de placer une clé de bras, sauter ou Mhm. un truc de dingue. Tu vois ce que je veux dire? C'était, Ah, on ne m'emmène pas au sol, on m'emmène au sol, et ben j'ai de quoi éviter une tentative de clé de bras, de soumission, une tentative de soumission et me relever pour que je puisse utiliser mon pied-point. Tu vois? Donc faire du scramble proprement, quoi. voilà, exactement. Et donc, il a mis une bonne team avec les meilleurs éléments à qui il donne cours, tu vois. Mhm. J'avais des bons gars, ceinture noire, j'avais des ceintures marron, j'avais des violettes. Il y avait aussi Donovan Desmaé, qui est mon partenaire d'entraînement Qui est un super partenaire d'entraînement. depuis un super moment, depuis un long moment déjà. Et tous ces mecs-là, ils étaient là pour me préparer pour ce combat. Donc, je vous dis pas à quel point j'ai sué. J'ai, J'imagine. c'était c'était catastrophique. Je pensais avant de la Donovan, compétition, je pensais être rentre fort. combattant du Cage Warrior, hein, comme ça Ouais, vous savez ouais. un petit peu En plus, ce aussi. qui était Et, bien à ce c'est du moment-là, très très lourd, quoi. ce qui était bien, c'est que Donovan combattait le même week-end que moi, mais lui au Cage Warrior et moi à l'European Alors, Beatdown. Peter, ouais. Donc, on a associé nos forces pour s'entraîner comme il fallait. Et on a fait un entraînement de dingue. Je pense même que, honnêtement, c'était une de mes meilleures prépas. Une de mes meilleures prépas dans la manière dont ça s'est déroulé et dans l'esprit d'équipe qu'il y avait.
Tu vois, tout le monde était vraiment là en se disant, OK, ces deux mecs-là, ils boxent. Eh ben, Mhm. on va les massacrer. On va les massacrer et nous faire subir toutes les situations possibles et imaginables qu'on pourrait retrouver lors de notre combat, tu vois. Et donc, du coup, Ah, bah, on a préparé ça. Donc, voilà, je veux dire, voilà, je voulais gagner ce combat, mais je voulais pas le gagner en pied-point, tu vois. ok. Je voulais pas le gagner en pied-point parce que tous les combats que j'ai fait en MMA, par exemple, celui que j'ai fait en Russie, j'ai gagné avec un high kick. Un autre que j'ai fait Ah, en Chine, j'ai gagné avec un coup de genou, tu vois. Et donc, ça ah. fait, ouais, Alka, c'est un Akumwe, c'est un mec du pied-point. C'est un mec du pied-point Tu et il vois, gagne comme ça. exactement, il gagne ses combats grâce au pied-point, tu vois. Et puis, Ah. donc, le combat a commencé, on s'est échangé des points debout, il m'a emmené au sol. Et puis, il a rien fait de spécial au sol. Donc, on Et était apeurés. honnêtement, Ouais, sincèrement, est-ce que, parce que voilà, on n'est jamais à l'abri d'un lucky punch, tu ouais, vois, bien sûr, bien sûr. mais honnêtement, sincèrement, quand tu as boxé avec ton adversaire, Ouais, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, en vérité, et avec tout le respect qu'on lui doit, hein, tu ouais, vois, debout je parle, hein, ouais, est-ce qu'à un moment tu t'es pas dit, mais en fait, je vais pas boxer avec lui, je peux pas boxer avec lui. Tu ouais, vois ce que je veux dire? ouais. Avec tout le respect qui lui est dû, hein, parce que quand on regarde le combat, on voit deux combattants qui sont diamétralement opposés, tu vois. Mhm, On mhm, voit un mec qui a des capacités techniques, tu vois, mhm, professionnelles, tu mhm, vois, un mec qui est sur une stabilité qui est claire et évidente, mhm, qui tape dur, tu vois, et on mhm, voit un autre qui tente tant bien que mal d'essayer de se mettre à niveau, mais on voit bien que c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Et mhm, pourtant, c'est pas une clette, hein, je veux dire, c'est loin d'être un bidon, hein, loin de là. Hein. mhm. Mais moi, je me suis dit à un moment, quoi, et je pense que là, tu confirmes ce que je dis, est-ce qu'à un moment, Alka, il va se dire, non, en vérité, je vais pas mettre la deuxième en pied-point, ça sert à rien parce que j'ai pas envie de finir comme ça, tu vois, Ouais, ouais, et du coup, je vais faire autrement, ouais. ou est-ce que c'est quelque part un peu le combat qui a amené au fait que tu as Ah lutté non, avec lui en non, luttant non. que, Franchement, quand on a eu les premiers échanges, à un moment, même dans la vidéo, on le voit, je touche avec une droite ouais, et il vacille un peu. il Il vacille, ouais, vacille un peu. ouais. Honnêtement, j'ai voulu suivre et Mhm. rentrer dedans et essayer de le mettre KO comme ça. J'ai voulu faire ça. Mais après, je me suis dit, mais non, je dois être à l'aise. Je dois me sentir à l'aise dans la cage. Donc, je dois être capable de choisir. Tu vois? Parce qu'il y a Ok. des gens qui choisissent pas comment ils veulent finir le combat. Moi, je Ah me suis ouais, à l'instinct, ouais, c'est voilà. à l'instinct, Je ouais. me suis dit, je suis à l'aise, je suis tranquille, j'ai ma condition, j'ai ma force, je suis pas fatigué, je suis bien dans ce que je fais. Donc, je vais cette fois-ci choisir comment j'ai envie de finir le combat, tu vois. Et donc, je me suis dit, on va mettre de côté le pied-point, tac, tac. Et mais tout ça, ça a duré une fraction de seconde, hein, tu vois. J'en Bien parle comme sûr, mais ça, mais évidemment, bien tout ça, sûr. c'est allé super vite, tu vois. Boum, boum, boum. Pendant qu'on s'échange encore des coups, bah, moi, je donne un gros middle. Et je me dis, ouais, celui-là, il est bien Ah, passé. le middle, j'ai eu mal. Ah, j'ai eu Ouais. mal. Je me J'ai suis eu- dit, je me suis dit, j'espère qu'il va pas tomber avec ça, tu vois. Donc, du coup, j'ai pas renchaîné derrière. Et puis, il a fait l'erreur de venir avec un crochet hyper large. Et c'est là que je suis passé en dessous, Ouais, tu t'as vois. ceinturé, ouais. Ouais, je suis passé en dessous, boum, j'ai attrapé. Je dis, j'ai un bras qui est là. Boum, je me dis, tu sais quoi, je vais le slammer. Je vais le slammer direct et puis voir. En mode Rampage Jackson. Ah ouais, Ben écoute, félicitations, franchement, félicitations, merci. parce que la vérité, voilà, honnêtement, j'espérais que tu me répondes ça. Et je vous promets, on n'en a pas discuté avant, toi et moi, on n'en avait jamais Ah non, pas discuté. du tout. Pas du Et tout. sincèrement, j'espérais vraiment que tu me répondes ça, parce que j'ai aussi envie que les gens se rendent compte que c'est très intéressant ce que tu as dit. Tu dis c'est une fraction de seconde, mais les gens ne se rendent pas compte en fait que parfois, pour donner une direction à un combat, c'est binaire. C'est j'y Ah ouais, vais ou j'y vais. bien Tu sûr, vois? c'est vraiment ça. C'est Si vraiment j'y vais ça. pas, je sais pourquoi j'y vais pas. Et si j'y vais, je sais Mhm, pourquoi j'y vais. Et c'est mhm, ça qui fait un peu la force des mhm, combattants plus expérimentés, tu mhm. vois? Et c'est ça qui fait parfois le défaut des combattants qui sont plus Ouais, fougueux et ouais. plus sur l'instinct, tu vois, Mhm, qui ont moins d'expérience totalement. ouais, bien Ok, sûr. bah écoute, franchement, super, super, super. La vérité, top. Moi, j'ai bah, une question à te poser qui fatalement va tenir de tout son sens par rapport à ton expérience des rings, etc. Mhm, Quelqu'un qui commence, d'accord? mhm, Donc, j'ai posé la question à Yacine, à Zarkan la dernière fois par rapport à une ceinture blanche et tout. C'est une question que je vais poser assez fréquemment aux gens qui ont un peu d'expérience et qui ont quand même un bagage derrière eux. ouais, Euh, donc quelqu'un un nouveau pratiquant, tu vois, qui débarque dans une salle mais qui a réellement au fond de lui
envie de performer, tu vois, envie de Ouais. devenir pro, de devenir un champion, tu vois. Si tu pouvais lui donner un seul conseil, tu vois, mais Mhm. vraiment un conseil de grand frère, tu lui prodiguerais quoi comme conseil? Je dirais travail, travail, travail. Ok. Donc Et vraiment l'entraînement, quoi. il y a que l'entraînement qui paye. Il n'y a rien d'autre. Mais il faut faire des entraînements intelligents. Dans le sens où, tu vois, tes coachs, ok, l'entraînement que tu fais à la salle, c'est bien. Tu as ton coach, il t'apprend, on va dire le pied-point, reste dans le pied-point, il t'apprend le pied-point, il t'apprend une gauche, une droite et tout, machin. Mais il faut être malin. Ta condition, tu as besoin de conditions, par exemple. La condition que tu travailles dans la salle, c'est bien, mais c'est pas suffisant, tu vois. Tu dois travailler, tu Mhm. dois faire plus. Tu dois faire plus en dehors de la salle. Les gens qui se contentent juste, voilà, j'ai 3 entraînements par semaine, et ben je fais mes entraînements, je serai au top, je serai au max, ça marche pas, ça. Selon moi, ça marche pas. Tu t'entraînes. Si tu fais juste ça, c'est que tu fais ça par hobby. Tu fais juste comme ça pour boxer, tu vois. Mais à partir Pour du le moment où plaisir, ouais. tu veux passer pro, eh ben, y a pas de secret. Tu dois t'entraîner comme un pro. À ton niveau, bien sûr. Mais c'est comme un pro, tu vois. Tu dois aller courir, tu dois aller nager, tu dois aller faire du vélo, tu dois aller, j'en sais rien, moi. Tu dois faire tout ce qui peut t'apporter un plus dans ta boxe, tu vois. Te Comme dit l'adage, si tu veux le devenir, sois-le, quoi. Oui, En gros. exactement. Il y a pas de secret. Tu dois t'entraîner, tu dois tout donner. Tu vois? Quand les mecs ils te disent, ouais, j'en peux plus, j'ai reçu un coup de genou, eh ben ouais, tu as reçu un coup de genou, tu te lèves et tu continues ton sparring. Tu vois? C'est comme ça. Parce que toi, tu as décidé de faire carrière. Tu vois? Celui qui va s'arrêter, c'est le mec qui fait ça par hobby. Il fait ça Ah, par bien sûr. hobby. Donc, ouais, tranquille, j'ai reçu un coup de genou, j'arrête, je respire, j'abandonne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où tu veux pas être pro, tu dois donner à 200% et tu verras que ça arrivera sans réfléchir et tu t'en rendras même pas compte. Naturellement, en fait, ça viendra Naturellement. naturellement. Ouais. Ok, ok. Un petit truc, il y a quelqu'un qui m'a appelé récemment parce que voilà, il a envie de d'aller vers un projet super intéressant au niveau de la un peu de la médecine, etc. dans le sport et notamment dans les sports de combat. Du Mhm. coup, je lui ai donné ma parole. Je lui ai dit que j'en parlerai avec tous les athlètes que j'aurai en live. Alors je t'en parle, t'es le premier, mais j'en parlerai vraiment à tous les athlètes au niveau justement de l'aspect bien-être, tu vois Mhm. par rapport parce que voilà, au final, ton corps, c'est ton instrument, tu Bien vois. sûr. Et donc, faut en prendre soin. Alors évidemment, voilà, il y a une diététique, il y a un entraînement qui est fait de manière professionnelle, tu vois, Mhm. qui est ciblé, etc. Mais à Ouais. côté de ça, il y a, tu sais, tous les soins kinés, les soins chiropracteurs, les soins Ouais. ostéo, tous ces trucs-là. Est-ce que tu Mhm. t'entoures des mêmes personnes depuis longtemps? Mhm. Ou est-ce que tu fais un peu au freestyle, tu vois? Bah, voilà, j'ai besoin d'une séance de kiné, ouais, je connais un kiné, je l'appelle, machin, point, sans trop me poser des questions. Ou alors, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ta vie, tu vois? Au début, je faisais au freestyle parce que c'est bien quand tu commences, Comme tout le tu, monde, ouais, bah. tu sais pas trop de quoi tu as besoin, tu vois. Mhm. Tu vas voir un kiné que quand tu as mal, tu vas aller faire un bilan que quand, en fait, tu vas voir le médecin que quand tu as une douleur, tu vois. Alors que c'est une Ouais. grave erreur. C'est une grave erreur. Dès le début, je pense, selon moi, si c'était à refaire, dès le début, j'aurais été voir quelqu'un et je serais resté avec cette personne-là le plus longtemps possible, tu vois. Parce Mhm. que cette personne, elle doit connaître ton corps. C'est, c'est pas pour rien que les voitures font des entretiens après, je sais pas combien de kilomètres. Tu vas faire un entretien pour faire un bilan, pour voir ce qui se passe, pour voir si tu dois pas changer ci, si tu dois pas changer ça, tu vois. Et là, dans la boxe, enfin, dans les sports en général, tu as besoin d'aller faire un contrôle technique, tu vois. Voir que voilà, ça fait 1 an que je m'entraîne, et ben tu vois qu'est-ce que ça fait à ton corps. Et c'est ce qui va aussi te permettre d'évoluer. Il va te dire, bah, tu dois plus t'entraîner pour gagner, plus t'étirer pour gagner en souplesse musculaire et tout ça. Et ben toutes ces choses, tu en as besoin. Et tu vas pas attendre d'être en fin de carrière que pour commencer, tu vois. Je C'est rigole parce que je sais pas si tu vois je sais pas si tu vois ce que Alan vient de nous dire, mais Alan, il est trop dash, il a jamais eu de blessure de sa vie. big up, coach. Big up, big up. Ok, Non, je ok, pense que moi, d'accord. par exemple, honnêtement, j'ai Donc commencé. toi, tu es suivi par quelqu'un, en fait. En gros, Oui, c'est moi, ça je que suis tu essaies suivi. de J'ai nous un dire. kiné D'accord. qui est ostéopathe, qui est aussi ostéopathe, qui me suit parce que d'abord, j'avais eu un léger problème à l'épaule. J'avais un léger problème à l'épaule et ça me dérangeait un peu. Donc, j'ai commencé à le voir, ce mec. Et après, il m'a suivi. Il me suit, il me demande régulièrement comment ça va. Je le vois 2 voire 3 fois semaine.
Ah ouais, quand même, ouais. Donc c'est Ouais. un vrai rythme, quoi. Ah ouais, ouais, Oh, ouais, ok. je suis obligé parce que je voulais soigner ça. Et puis j'avais aussi un problème d'épaule. J'avais les épaules trop rentrées à cause de la boxe et de la garde. De la garde, ouais, Tu vois. ouais, ouais. La garde, les épaules rentrées comme ça. Et même ce qui fait que je me tenais mal debout. Quand je suis debout, je me tenais mal. Et donc du coup, il m'a aidé un peu à remettre tout ça en place. Et un travail que j'ai fait aussi avec mon coach préparateur physique hein, pendant un moment, Jérémy Alterman, et il m'a aidé aussi à faire un travail sur ma posture, tu vois. C'est des petites Sur ta choses posture, hein. on fait pas attention. On fait pas Bien attention parce que sûr, bien sûr. nous, boxeurs, on est focalisé que sur oui, je dois gagner La en cardio, je dois performance. gagner en force, je dois frapper plus Ah, fort, je dois frapper plus vite. Mais on oublie que pour pouvoir atteindre ces choses-là, eh ben, il faut que ton corps soit bien, suivre. Ouais, puis suivre. Ah, bien sûr, bah, non, ouais, évidemment. non, non. Ok, ok, bah écoute, on arrive vers la fin du live, Alka. Purée, franchement, le temps, il est passé de ouf, la Ouais. vérité. Ouais, franchement. Euh, Écoute, je comptais passer aux questions un peu des gens qui ont été sur le live et tout. Il y a une question qui est venue et qui est revenue plusieurs fois quand tu as expliqué un peu ta première expérience de combat et ton apnée, tu Mhm. vois. Il y a pas mal de monde qui a demandé et comment tu as fait pour justement éviter de continuer à boxer comme ça, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à boxer de manière plus à l'aise et Ouais. qu'est-ce qui a fait que tu as pu gérer ta respiration, tu vois? Déjà, c'est un problème dont j'ai discuté avec mes entraîneurs, tu vois, parce que voilà, moi je demandais qu'une chose, c'était d'être meilleur, c'est de boxer, gagner mes combats. Donc moi j'ai pas de souci. Désolé. Oh, je crois qu'en fait, Alka, ouais, mais je crois qu'Alka, en fait, il a un Instagram. Au bout de 20 minutes, t'as vu, ça coupe. Son réseau lui donne des 20 minutes, je crois, à chaque fois, tu vois, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Donc, à mon avis, voilà, il va revenir pour nous terminer son explication. De toute façon, on arrive à la fin, les gars, on arrive à la fin. Il y a quand même eu, je dirais, plus d'une heure et demie de live là. Euh, et, euh, et franchement, moi, j'ai pas vu le temps passer. Je sais pas vous, mais la vérité, moi, j'ai pas vu le temps passer. Euh, Puis je le connaissais un petit peu, Alka et tout, mais franchement, c'est vraiment super intéressant comme récit. Voilà, Alka, donc je disais, en fait, ton réseau, il te donne 20 minutes par 20 minutes, je crois, mon gars. Même là, c'est encore coupé, c'est encore en mode. On nous dit ton réseau, il fait des fractionnés même sur Insta. C'était pas mal ça aussi. Coupe, ça bug. On va le récupérer tout de suite. Alors, il est où? Il a réapparu. Voilà, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Apparaîtra, apparaîtra pas. Voilà. Vous êtes Ah, là ou on pas? est là, le cas. On est là, ça rebug. C'est un truc de fou. Alors, on te voit, mais t'es figé, t'es bloqué. Tu vois, t'es bloqué et ça tourne en rond. Euh, Par contre, je sais pas si t'as vu, si t'as lu, mais on nous a dit, Alka, son Ouais. Instagram, il fait des fractionnés. Ça allait avec le il est trop dash. Non, je, je te vois toujours pas. Par contre, je t'entends un petit peu de temps en temps, là. Ah, là, je te vois.
Voilà, là, ça a l'air d'être mieux. Ah, là, ça a l'air d'être bon. Nickel. Ouais, nickel. Ouais? Nickel. Ok, top, top, top. Ah, ben, Donc, ton Instagram, il fait des fractionnés, hein, comme ça, tu sais. ouais, ouais, je vois. Qui a dit ça, mais. Donc, on redémarre, on relance. Donc, tu disais, Alka, que tu avais discuté un peu avec tes coachs, etc., par rapport justement au souffle et au fait de rester en apnée. Et c'est eux qui t'ont apporté des solutions ou tu as trouvé des solutions par toi-même ou c'est comment? Dans la salle, ils m'ont apporté des solutions, comme ils me rappelaient souvent en sparring, respire. C'était devenu la feinte, tu vois. C'était devenu la feinte, tu vois. Elle a besoin de bonbonne de gaz pour respirer, tu vois. Et donc, on rigolait bien avec ça, mais en même temps, Ok. c'était une manière de me le rappeler, tu vois. Parce que c'est comme Ah, si j'oubliais de respirer, tu vois. Et que je voulais frapper et j'oublie de respirer. Et donc, à chaque fois, on me le rappelait, Alka respire, n'oublie pas de respirer, tu vois. Donc, du coup, bah, tu l'entends tellement et puis ça devient plus naturel. Et après, moi, j'aime pas me baser que ok. sur les dires d'une seule personne, tu vois. Parce qu'une personne va t'apporter quelque chose, mais si tu te renseignes bien autour de toi, si tu écoutes 10 personnes, et ben, dans les 10, il y aura des choses qui vont se Ouais, comme on dit, il ressembler y a et il y plus aura dans des 10 choses cerveaux que en dans un plus, seul, tu quoi. vois. Donc, voilà. Du coup, j'ai commencé à me renseigner un peu auprès d'autres personnes, auprès d'autres boxeurs, tu vois. Et puis, voilà, la natation est revenue plusieurs fois et ça m'était accessible à ce moment-là. Donc, je me suis dit, bah, je vais nager, je vais faire ça en plus. Je vais apprendre à respirer comme ça quand je cours, quand je fais du sparring, quand je fais Ok. mes exercices, tu vois. Et voilà, c'est ce qui m'a aidé Super, quoi. à rattraper Donc, en mon gros, problème. ceux qui posaient la question, bah, si je résume, la natation, ça a quand même fortement aidé à travailler la respiration, quoi. Super, super, Alka. Bah écoute, génial. Énormément. Alka, un grand merci à toi, bro. Franchement, sincèrement, je te jure, c'est passé super vite. Je dis pas ça Ouais, juste pour le fun, hein, mais vraiment, c'est passé super vite. Il y a eu quelques bugs, machin et tout, mais c'est passé inaperçu tellement c'était intéressant. ouais, désolé Et pour toi. je te remercie d'avoir été bah, transparent, de nous avoir comme ça donné quelque part un peu des informations sur ta carrière, sur ta personne, tu vois. J'espère vraiment que les gens vont en profiter justement pour aller découvrir un peu plus parce que voilà, tu as une page YouTube, enfin, tu vois, donc il y a de quoi faire. Est-ce que tu sais nous dire un peu dans tes échéances à venir, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Après, avec le confinement, évidemment, c'est délicat, mais est-ce que toi, tu as des projets personnels que tu vas mettre en place ou est-ce que tu vas voir vraiment au feeling avec le confinement, quoi? Franchement, ce confinement, il est venu casser pas mal de choses. J'avais pas mal de combats, tu vois. Je pense que chaque mois, j'avais un combat presque. En, Un mois et demi, j'avais un ouais, combat voilà, que c'est ce soit ça. en J'allais anglaise. dire, En anglaise, je devais boxer. En ouais. pied-point, je devais boxer. J'avais des propositions en MMA. Ouais, en MMA Ah ouais, aussi, Arès ouais. s'était intéressé à moi. Ouais, s'était intéressé à moi. Et il y avait pas mal de trucs qui devaient se passer. Mais bon, avec ce coronavirus, ça a un peu mis un stop à tout ça. Et du coup, bah, moi, ainsi que tous les combattants, on reste un peu en stand-by jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas trop Ouais, qui aura le ouais. courage Bah, qui d'organiser aura un la événement. possibilité, l'autorisation aussi. C'est ça. Ah, bien sûr. Voilà. Ouais, l'autorisation, c'est une chose. Peut-être qu'il peut avoir l'autorisation, mais imagine, on te dit, tu as une salle je sais pas, moi, Ah, on va mettre petit, tu as une salle de 1000 personnes et tu ouais, dois faire la tu peux en mettre que distanciation 200. Ouais, non, c'est sociale, sûr, ouais, bien machin, sûr. Bien sûr. Ouais. voilà. Tu Ah, vois, donc, c'est clair. c'est pas rentable. C'est pas rentable. Donc, personne, je pense, va prendre le risque d'organiser, même si, entre Ah, guillemets, il en a l'autorisation, tu vois. C'est comme là, maintenant, ils vont ouvrir les restaurants, mais avec on distanciation, va machin, peut-être ça va voir rien faire. arriver des nouvelles manières de consommer et des nouvelles manières de combattre, tu vois, de consommer le combat et de combattre. On voit bien ici l'UFC. Bon, tu vas me dire c'est l'UFC, mais voilà, l'UFC fait des trucs à huis clos et tout. Après, tu vois. Ouais, Ah, mais c'est bien sûr. l'UFC. C'est l'UFC. Tu vois, c'est l'UFC. Et les pay-per-view, ils sont achetés partout dans le monde. Encore plus Partout dans le maintenant. monde pour regarder l'UFC. Encore Mais plus admettons, maintenant. Ouais. ouais, admettons que maintenant, un mec, il organise ici à Bruxelles ou à Ouais, c'est Paris. sûr. Ouais, c'est Qui sûr. va acheter du Ouais, pay-per-view? ouais, Personne. Donc, ce coronavirus, il est vraiment arrivé au mauvais moment et il va faire du mal dans nos sports, tu vois. Il va vraiment faire tu du mal. coaches encore? Ouais. Parce que tu vois là, la team Wolfgang, c'est ça, hein? C'est ça tu coaches Ouais, encore, c'est toi? bien ça. Tu es encore actif à ce niveau-là ou? Bah,
Pour l'instant, ben, on s'entraîne à l'extérieur, on travaille plus tout ce qui est Mhm. physique, puisqu'on n'a pas le droit au contact, tu vois. Donc, on travaille tout ce qui est physique, on fait du shadow, on travaille les mouvements. J'essaie quand même de garder mes élèves, les garder motivés en attendant Ouais, ouais, ouais. que tout ça passe, tu vois. Parce que y a rien de pire que de faire de trop longues pauses quand t'es lancé, on va dire physiquement et Pas enfin facile quand de t'es reprendre dedans le rythme. dans un sport, tu vois. Ouais. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, on va Donc c'est ce qu'on finir fait. là-dessus, Alka. Un grand, grand, grand merci à toi. Euh, on va voir combien de temps ça va durer, cette histoire de coronavirus et de machin. On sera peut-être amené à refaire un autre live sur un autre sujet, tu vois, sur un truc un peu Avec plaisir. différent. Donc, on verra Avec avec le plaisir. temps. En tout cas, voilà, moi, je vous dis rendez-vous mercredi, alors, du coup. Mercredi, il y a un combattant. Bah ouais, je vais annoncer le combattant de mercredi. Donc, mercredi, j'aurai Lemine Talbi, qui est un combattant de MMA, qui est aussi un Ah, combattant d'ailleurs de l'European Beatdown. C'est un combattant de Charleroi. Donc, c'est un mec vraiment, vraiment bien. Moi, je le connais personnellement. C'est un gars vraiment bien. C'est quelqu'un qui a une approche du sport qui est vraiment spécifique à sa personne. Donc, voilà, il vous expliquera un peu tout ça mercredi. Euh, ton actualité, Alka, tu es où? Enfin, je veux dire, une fois que le confinement sera passé, c'est toujours la même chose, évidemment. Tu es où? Tu t'entraînes où? Tu donnes cours où? Si tu peux un peu pitcher les gens, voilà. Peut-être qu'il y en a qui te connaissent pas et qui vont se dire, ah, mais ce gars-là, il a ouais. l'air intéressant, j'irais bien m'entraîner chez lui ou j'irais bien m'entraîner, enfin, tu vois. Qu'est-ce que tu peux. Bah, je m'entraîne Ouais. moi-même toujours au Friend Gym, tu vois. Je m'entraîne au Friend Gym et je tourne toujours chez Valone, un peu à gauche, à droite, ici pour la Belgique. Et je tourne aussi beaucoup en France pour la boxe thaï, pour le MMA d'ailleurs. Ah J'avais ouais, été bien. au MMA Factory et tout pour tourner un peu. Et ici en Belgique, je donne cours à Woluwe. Je donne cours aux enfants. Aux enfants, j'ai une petite team d'enfants qui combattent aussi. Et pour les adultes, j'ai pas encore beaucoup de compétiteurs. J'ai deux filles qui combattent pour moi, mais voilà, c'est parce qu'elles en veulent vraiment. Les autres, Mhm. c'est plus un club loisir pour l'instant. C'est Après, plus c'est pas facile de loisir que s'occuper de compétition. compétiteurs et de soi-même être compétiteur, bien Et sûr, bien sûr. soi-même combattre. Donc c'est pour ça que je voulais pas vraiment me lancer Ah, encore bah c'est vraiment tout à ton dans la honneur, carrière de coach. c'est tout Tu à vois? ton honneur. Tu vois, Et ça veut moi-même, je dire suis que encore. voilà, Voilà. tu essayes vraiment de mettre les priorités aux priorités, et ça, c'est tout à ton honneur. Ah, super, Alka, Voilà. super. Écoute, une bonne soirée à toi, une bonne soirée à toi. On, Merci on beaucoup se revoit à toi bientôt. aussi et à tous ceux On qui se nous ont revoit suivis. bientôt. On se Passez une bonne revoit soirée. bientôt. On se reverra, si pas Ça va. physiquement, on se reverra bientôt en virtuel. Ça va? Prends soin de toi et un grand Ça merci. roule. Prenez soin de Ose. vous et à mercredi. Toi aussi. Bonne soirée. Salam alaikum.